Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père très saint, Créateur des cieux et de la terre, Créateur de toute vie, reçois la louange, l'adoration, la gloire. Merci pour cet instant que tu rends disponible pour nous afin que nous puissions ensemble encore venir à l'heure de la nourriture spirituelle, de la viande dure, nous édifier à la lumière des mystères que tu nous révèles par le ministère de ton Fils, le professeur Patricio, pour lequel nous te rendons grâce pour sa vie. De ce que, Père, tu l'infuses et tu l'inspires abondamment, afin que nous, tes enfants, nous ne puissions plus jamais pécher par ignorance et que nous puissions entrer pleinement dans la plénitude de la manifestation de ta souveraineté à travers ton royaume et ta justice au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup. De gérer le volume. Merci. Ok. Juste le volume de la musique, je ne sais pas si partout ça sort un peu fort, mais c'est chez moi, c'est beaucoup plus fort. Ok, merci. Ça va. Bon, merci, peuple de Dieu, de nous avoir une fois de plus accordé cette opportunité pour cette nouvelle séance que nous allons commencer, qui est la sorcellerie dans la famille. C'est une séance, je sais que beaucoup de gens vont vraiment avoir une crise de tension parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va révéler là, beaucoup de choses qu'on va dire de temps, donné que toutes les familles ont ces problèmes de la sorcellerie et beaucoup de gens sont dans la sorcellerie sans se rendre compte. Donc, je sais le choc que cela peut porter dans votre vie, mais nous essayerons d'amortir cela parce que si l'on ne connaît pas la vérité, on ne peut pas être affranchi. Donc, juste pour signaler, en cas où vous constatez que la réunion coupe, allez-y directement sur Facebook. Je vais rapidement publier un lien lorsque le frère Patrick me l'aurait envoyé. Pour ceux-là qui sont dans notre Telegram, ils peuvent aller directement sur Telegram également. Le frère Patrick va disponibiliser un lien pour revenir aussi vite à la réunion. Donc, le mois d'avril, nous allons avoir 2 séances. Donc, un samedi, on expose les choses. Les dimanches, c'est juste foire questions-réponses. Surtout ce qu'on a dit, en cas où d'autres personnes n'auraient pas compris cela. Donc, mais pour cela, nous allons payer le Zoom $62. Nous, l'équipe, on s'en charge de ça. Si certaines personnes voudront participer à cela, ils sont volontiers. Dans les temps, je n'acceptais pas que les gens contribuent à cette œuvre, mais j'ai été reproché sévèrement par le Saint-Esprit en disant que Salomon, qui était plus riche que toi, lorsqu'il construisait mon temple, il avait permis à tout Israélite d'apporter sa pierre. En ce qui concerne mon œuvre, même $1, même 1 centime a de l'importance parce qu'il s'agit de mon œuvre, il ne s'agit pas de ta vie. Alors, pour moi, c'était une reproche un peu sévère. Je dirais, ceux-là qui voudront participer, ils peuvent participer, mais vous n'êtes pas obligé de vous sentir obligé de le faire parce que nous, de toutes les façons, on le fera et vous êtes appelés à assister à votre réunion. Ne vous sentez pas cette culpabilité. Mais je vais juste passer le message parce que j'ai été sévèrement reproché. Donc, comprenez-nous un peu. Bon, frère Patrick, oui. Comme d'habitude, on va lancer notre nouvelle séance qui est la sorcellerie au sein. Ok. Allô, professeur? Oui, allô? Voilà, c'est bon, c'est revenu. Ok. La sorcellerie au sein de la famille. Dans la sorcellerie au sein de la famille, nous allons le subdiviser aux 4 sous-thèmes. Le premier thème, ça serait sous-thème de près dans la sorcellerie de la thème, ça sera l'initiation consciente et inconsciente. Le deuxième sous-thème, ça sera le contrôle. L'autre sous-thème, ça sera l'attaque. Et le tout dernier thème, ça sera élimination. Donc, comment ils éliminent? Donc, on va essayer un peu de développer la sorcellerie en profondeur pour que les gens puissent comprendre. Parce que malgré que beaucoup
et particulièrement en Afrique, ils vivent avec la sorcellerie, mais peu de gens connaissent les réalités de la sorcellerie et peu de gens savent comment est-ce que ces phénomènes-là fonctionnent. Pour dire juste que tout cela qui avait suivi l'alliance parentale, on avait parlé de liens de sang, de liens placentaires et des liens nominaux. Donc, ces liens-là seront très importants pour comprendre comment fonctionne la sorcellerie. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous en prie de répartir sur le Facebook de la spiritualité chrétienne ou bien sur notre Telegram. Vous allez trouver les vidéos qui sont là sur la section photo, de suivre ces vidéos pour mieux comprendre comment la sorcellerie fonctionne. Parce que la sorcellerie fonctionne avec 3 liens principaux. Le premier lien, c'est le lien du sang. Le deuxième lien, c'est les liens placentaires. Et le troisième lien, c'est les dettes. Sans ces 3 éléments-là, la sorcellerie ne peut pas fonctionner. Donc, tout travail de la sorcellerie est fait à partir du lien du sang. Si ce n'est pas par les liens du sang, les liens placentaires, si ce n'est pas par les liens placentaires, c'est fait par les dettes. Alors, dans la sorcellerie, nous avons, pourquoi est-ce que la sorcellerie existe d'abord? Il faut expliquer ça. La sorcellerie, lorsque nos ancêtres, ils avaient accepté cette logique, ou bien ces pouvoirs mystiques, Lucifer les avait dit que c'était un pouvoir plus adéquat de contrôler la famille au niveau spirituel et de les protéger. Mais au départ, ils ne savaient pas des enjeux qui étaient, il fallait éliminer des âmes, il fallait commencer à donner des âmes. Vous savez, Lucifer, quand il vient, il vous dit les avantages que vous pouvez avoir de quelque chose, mais il ne vous dit pas les désavantages, comme dans les jardins d'Éden. Comme dans les jardins d'Éden, il n'avait pas dit aux hommes ce qui en serait de ses pouvoirs. Donc, alors, nos parents essayaient d'avoir ces pouvoirs-là pour contrôler les affaires familiales et pour se protéger dans les niveaux mystiques. Mais comme tout pouvoir de Lucifer, ça ne travaille pas gratuitement. Lorsque ça travaille, il faudrait donner des armes pour renforcer. Retenez cette phrase. Il faudrait donner des armes pour renforcer ces pouvoirs qui travaillent. Quand on va arriver à la dernière section, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit cette phrase-là. Donc, rappelez-vous, il fallait donner des armes pour renforcer ces pouvoirs. Alors, dans la sorcellerie, nous avons la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Nous les subdivisons en 2 groupes. Beaucoup de gens ont également une conception erronée en ce qui concerne la sorcellerie inconsciente. Aujourd'hui, nous allons porter plus de précisions sur ce sujet afin que plusieurs personnes puissent être éclairées. Donc, lorsqu'on parle de la sorcellerie inconsciente, c'est une sorcellerie que la personne est en train d'utiliser sans savoir que c'est la sorcellerie. Lorsque la personne détient une petite information qu'il s'agit de la sorcellerie, ce n'est plus inconsciente. Parce que la sorcellerie consciente a 3 niveaux. Nous avons les niveaux 1, nous avons les niveaux 2 et nous avons les niveaux 3. Donc, pour la sorcellerie inconsciente, comment est-ce que les gens tombent dans la sorcellerie inconsciente? La sorcellerie inconsciente arrive très souvent lorsque nous sommes bébés ou lorsque nous sommes dans les ventres de notre mère. Comment nous sommes contaminés par cette sorcellerie inconsciente? Lorsque, par exemple, certaines personnes peuvent être contaminées de cette sorcellerie-là parce que leur mère est sorcière. Une femme qui est sorcière, lorsqu'elle est enceinte, elle va dans des réunions sorcières. Mais la chair ou la nourriture, la chair humaine de la sorcellerie ne se mange pas seulement dans les mondes astrales. Ça se mange ici également. Mais pour ça, il y a l'occultation mineure, donc une petite forme de magie qui consiste à changer l'apparence de la chair humaine. Cela peut apparaître comme étant un pain, cela peut apparaître comme étant un morceau de viande. Mais en réalité, il s'agit bien de la chair humaine. Et si un sorcier, je pense que beaucoup de gens ont déjà entendu, il a vu quelqu'un en train de manger du pain, il a demandé, et la nuit, on est venu le chercher parce qu'il avait vu du pain. Donc, quand la mère sorcière commet l'erreur de manger de la chair humaine dans la journée, vous savez que le bébé dans les ventres d'une mère, il s'alimente de ce que sa maman mange. Donc, automatiquement, en mangeant la chair humaine dans la journée, l'enfant aussi va manger cette chair humaine-là. Donc, automatiquement, l'enfant tombe dans la sorcellerie. Pour une mère sorcière, pour des mères qui ne sont pas sorcières, si par exemple quelqu'un voulait le mettre dans la sorcellerie et il est arrivé que cette chair humaine-là ne s'active pas sur elle-même, ça va s'activer sur le bébé qui est dans les ventres, qui va déjà activer une forme de sorcellerie inconsciente. Et autre chose qui emmène la sorcellerie inconsciente, ce sont des nourritures dans les rêves. Donc les nourritures dans les rêves emmènent la sorcellerie inconsciente. Nous avons le lien des soins également.
Donc, nous avions parlé du lien sanguin. Donc, si vous êtes né d'un père sorcier, il va vous transmettre la sorcellerie par les sons. Par les sons, il va vous transmettre la sorcellerie. Donc, et autre forme que les gens contractent la sorcellerie à l'âge adulte, ça c'est pour les petits enfants. La sorcellerie à l'âge adulte se contacte beaucoup par des nourritures où quelqu'un vous donne de la nourriture et puis vos rêves ont commencé à changer ou vous rêvez, vous êtes en train de manger. Ou sur plusieurs femmes, par exemple, il y a des femmes, lors des rapports sexuels, elles avalent plutôt le sperme de l'homme. Or, le sperme, il a les sangs. Dans le spermatozoïde, il a les sangs. Donc, si tu l'avales, automatiquement, cette substance va contaminer dans ton ventre parce que c'est un pouvoir qui s'active par la nourriture. Donc, puisque les spermes, c'est les sangs. Donc, il y a beaucoup de prostituées que j'ai vues qui ont contaminé la sorcellerie dans ces moyens-là. Dans les moyens sexuels, c'est vraiment très faible, mais ça active le capacité de la personne. Lorsque l'on parle de la sorcellerie inconsciente, on voit, surtout pour ceux-là qui sont nés, pour les bébés, si une personne est née avec la sorcellerie inconsciente, au départ, ça se manifeste comme un pouvoir psychique, où la personne pense avoir un don. Si un malheur arrive dans les quartiers, il peut vous dire que non, j'ai rêvé un tel est mort, j'ai rêvé un tel a fait un accident. Et vous comprendrez, ceux-là qui ont la sorcellerie inconsciente, je dis bien inconsciente, je vais expliciter cette différence, ceux-là qui ont la sorcellerie inconsciente sont souvent des prophètes des malheurs. Lui, il ne voit que le malheur qui va arriver, il peut voir les accidents, il peut voir les veilleux dans les quartiers, il peut voir la mort, il peut voir des personnes qui peuvent être malades. Mais c'est impossible de voir quelqu'un qui va devenir heureux ou quelqu'un qui va réussir dans sa vie. Il voit juste le malheur. Pourquoi? Parce que, étant donné la personne à la sorcellerie inconsciente, pense, lorsque les réunions se font, son corps astral capte ces choses. Par exemple, on va tuer quelqu'un dans les quartiers, lui il peut le voir, quelqu'un va mourir dans les quartiers. Étant dans la sorcellerie inconsciente, à ce niveau de la sorcellerie inconsciente, on peut vous utiliser comme un objet dans la sorcellerie, comme un cheval, comme un baliseur, comme une caméra. Quand on va arriver au contrôle, vous allez comprendre quel est leur rôle. On peut vous utiliser dans plusieurs tâches. C'est ce qui les emmène à être au courant de certains malheurs qui vont arriver. Donc, certes, s'il t'arrive de voir des événements malheureux qui arrivent aux gens, ne saute pas directement pour dire que j'ai les dons de la prophétie. Non, les dons de la prophétie ne fonctionnent pas ainsi. Tu dois être en mesure de voir aussi les bonheurs. Mais toi, ta bouche, ça dit que le malheur qui va arriver aux gens, et ça arrive. C'est justement les facultés de la sorcellerie inconsciente se manifestent ainsi. C'est à ce point-là qu'on parle de la sorcellerie inconsciente parce que la personne ne s'est pas rendu compte qu'il est dans la sorcellerie, croyant avoir exercé un don. Et automatiquement, la personne qui réjouit de la sorcellerie inconsciente, s'il trouve quelqu'un qui a les dons spirituels occultes, cette personne-là va s'intéresser à elle. Donc, par là, on comprend, même un sorcier ne peut pas passer la sorcellerie à une personne qui n'a pas cette capacité psychique. Voilà pourquoi il peut avoir 1000 enfants, mais les sorciers disent non, on va donner la sorcellerie à celui-là, non. Parce que tu as cette capacité psychique innée en toi, mais qui au départ, on ne peut pas les considérer comme étant la sorcellerie, mais comme étant une capacité qui peut te permettre de faire la sorcellerie. C'est ça que ceux-là qui sont de la sorcellerie essaient de détecter. Et nous avions dit que par la mère, ça peut passer parce que la maman reste. Donc on a le lien sanguin qui peut transmettre la sorcellerie, le lien placentaire par la nourriture que la maman va manger et ainsi que le dettes. Donc c'est là. Donc la sorcellerie inconsciente se limite juste en pensant avoir des capacités psychiques. Toi, tu ne pries pas. Toi, tu ne vas pas à l'église. Toi, tu n'as jamais accepté Jésus. Toi, tu es dans la prostitution. Mais comment se fait-il que tu vois tous les sorciers du quartier qui atterrissent, même des sorciers qui viennent chez toi à la maison? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est une capacité que toi, tu as de la sorcellerie parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as même pas la vie de la prière. Tu es dans une vie désordonnée. Donc, automatiquement, cela voudrait dire que tu as cette capacité innée en toi qui va te permettre de s'activer. Ça, c'est la sorcellerie inconsciente. À part ça, on tombe dans la sorcellerie consciente. La sorcellerie consciente a 3 phases. La phase 1, où la personne se voit manger dans les rêves. Ça, c'est déjà la sorcellerie consciente parce que la personne sait que je mange dans les rêves et ce n'est pas normal. Tout ce que vous connaissez, c'est déjà une conscience. Bien que la personne ne peut pas l'arrêter, ça, c'est déjà une phase de sorcellerie inconsciente. Parce que quand vous êtes dans les gens, certaines personnes pensent être dans la sorcellerie inconsciente, manger dans les rêves, c'est là leur épargne de certaines attaques spirituelles. Non, parce que la chair humaine dans la sorcellerie
c'est une dette. C'est une dette que vous obtenez et vous devrez les payer. Ne pensez pas que ce qu'on vous donne là, on vous donne cadeau. Non, ce n'est pas cadeau. Un jour, vous devrez les payer. Et la sorcellerie inconsciente est dangereuse parce que vous pouvez livrer des gens sans vous rendre compte. Parce que vous avez mangé et vous êtes endetté spirituellement. Ils auront une forme de rappeler cette dette. Ça, c'est la phase numéro 1. La phase numéro 2, lorsque la personne reçoit maintenant la sorcellerie, parce que quand vous êtes dans la sorcellerie inconsciente, on va essayer de vous extraire dans les niveaux, de vous ramener dans les niveaux conscients, dans les niveaux où vous devrez, donc quelqu'un d'autre va essayer maintenant de vous donner une chair physiquement. Donc même la personne qui a une sorcellerie innée, que nous avons dit inconsciente, quand on lui donne la chair maintenant, s'active ce qu'il avait en lui. Et en ces moments-là, les sorciers vont venir vous chercher pour vous emmener à votre première réunion. Dans votre première réunion, vous allez faire un engagement d'accepter la sorcellerie. Là, vous entrez dans la phase numéro 2 de la sorcellerie. Donc, vous êtes conscient. Et la phase numéro 2 de la sorcellerie, votre sorcellerie de la phase numéro 2 travaille plus avec votre conscience dans les niveaux onériques, donc dans les niveaux de rêve. Donc, je dis par exemple, un grand sorcier, s'il vient chercher un petit sorcier va sortir dans les niveaux des rêves. Donc, sa conscience est accélérée. Donc, à ce point-là, Lucifer investit beaucoup de pouvoir pour rendre ces processus possibles. Donc là, c'est dans les niveaux des rêves. Ça, c'est la phase numéro 1. Donc, dans les niveaux des rêves, la personne quitte, va, mange, fait tout, il participe à des réunions, il livre aussi les gens. Parce que dès que vous recevez cette sorcellerie, je vais l'expliquer bientôt, donc dans la phase numéro 3, la phase numéro 3 de cette sorcellerie, c'est lorsque la personne a atteint la maturité ou son corps astrophospho-ésotérique. Le corps astrophospho-ésotérique, son corps devient actif. Cette personne voyage avec tout son corps. Il ne laisse rien sur les lits. Dans la sorcellerie, je vais aller vraiment doucement. Ce que la personne laisse sur les lits, on appelle ça un mirage. C'est une fausse image. Cette image-là n'existe pas, c'est une illusion. La personne avec tout son corps. Voilà pourquoi quand la personne tombe quelque part, vous allez les retrouver avec tout son corps. Et quand vous venez dans sa chambre, elle est vide. Vous n'allez jamais retrouver deux personnes qui dorment, une qu'on a retrouvée dans la rue. Dès qu'elle tombe, la connexion est coupée. L'image qui était restée dans le lit se dissipe comme la fumée. Voilà pourquoi quand un sorcier qui n'est pas mature ne tombe pas. Puisque ça... S'il vous plaît, reprenez, professeur. Un sorcier qui n'est pas mature. Donc, un sorcier qui est à la phase 2, qui va aux réunions, sa conscience est divisée entre le corps astral et son corps physique. Donc, pour lui, il ne peut pas tomber. Si quelque chose arrivait, il va ramener directement le choc dans son corps spirituel, dans son corps physique. Voilà pourquoi vous voyez un sorcier, il se réveille, la main gonflée. Il est malade. Il était dans une embuscade. Mais ceux-là qui ont atteint le niveau mature, qui vont avec tout leur corps, astro-phospho-ésotérique, qui est différent du corps astral simple. Le corps astro-phospho-ésotérique est un corps dans lequel on peut traverser le mur. Un sorcier peut traverser n'importe quelle substance physique. Il peut traverser le mur, il peut traverser même un béton. Donc, vos murs de la maison ne constituent rien pour les sorciers. Ça, c'est la phase numéro 3. Alors, comment se fait l'initiation de la sorcellerie? Donc, on doit localiser qui a cette capacité psychique, donc inné, qui avait contacté la sorcellerie dans les différentes formes que nous avons expliquées, dans le ventre de sa maman, ou qui a la sorcellerie dans les sons. On va lui donner une chair. On va lui donner la chair humaine. Mais cette chair humaine-là, on va la transformer en une viande que nous connaissons, ou à du pain, des arachides, n'importe lequel, ce que les sorciers voudraient. Parce que la sorcellerie, c'est de la magie noire. Donc, ils peuvent transformer les choses. Eux-mêmes aussi se transforment en animal. Lorsqu'on va vous donner cette chair-là, vous allez les manger. Mais quand vous allez les manger, vous allez constater qu'obligatoirement, cette chair aura un goût bizarre. La sorcellerie, c'est un art énigmatique. Ça veut dire que quand vous allez manger, vous allez vous poser la question, ce que je mange là, c'est du pain? La question que vous avez posée, c'est ce qui va amener les sorciers à venir vous répondre. Si vous avez mangé une chair humaine qui ne change pas de goût qui change de goût dans votre bouche, vous n'avez pas posé de questions, il serait même difficile aux sorciers de vous localiser. La nuit, malgré que vous avez mangé sa chair. Ça va activer vos capacités psychiques, mais ne va pas vous localiser.
Donc, comme c'est un art énigmatique des ancêtres, nos ancêtres utilisaient ça comme étant la sagesse énigmatique, vous avez posé la question, qu'est-ce que je mange? Automatiquement, cette phrase va les emmener pour leur permettre de t'emmener à la réunion pour te répondre de quoi il s'agissait. Et quand vous allez arriver à cette réunion-là de la sorcellerie, la chair qu'on vous a donnée est une dette. Donc, la sorcellerie consciente, dans la phase numéro 2, commence par un engagement où on vous demande premièrement de rembourser la chair humaine qu'on vous avait donnée. Donc, cette chair équivaut à une vie. Donc, dès votre première réunion dans les cercles sorciers, vous devrez les rembourser à la vie d'une personne. Et l'élimination dans la sorcellerie ne commence pas dans les personnes de l'extérieur, doit commencer dans votre famille. Quand nous allons expliquer l'attaque, nous allons mieux le comprendre. Donc, quand vous arrivez à ce point-là, vous devrez rembourser cette chair-là. Et en ce moment-là, dans le monde astral, cela dépend des coutumes, parce qu'il faudrait savoir que les coutumes ont modifié la sorcellerie. Au départ, la source, le démon Verdelette, les démons de la sorcellerie, qui s'habillent en rouge-noir, que les gens mettent dans la Saint-Valentin. Je ouvre une parenthèse. Pourquoi est-ce que dans la Saint-Valentin, les gens s'habillent en rouge-noir? Parce que les démons Verdelette de la sorcellerie s'habillent en rouge-noir aussi. Il a des bras très longs, il les trimballe comme ça dans les sols. Alors, il s'habille en rouge-noir. Alors, pourquoi on a instauré le système de s'habiller en rouge-noir de la Saint-Valentin? Parce que c'est un jour où les gens font beaucoup les rapports sexuels entre les amoureux. Or, dans la sorcellerie, les gens vont nus et ont tendance à avoir aussi beaucoup de rapports sexuels. Donc, voilà pourquoi on a baptisé ces phénomènes-là la fête des amoureux, où on se dit que les gens doivent avoir le sexe. On les a dit de s'habiller en rouge-noir comme étant les démons Verdelette. Donc, quand les sorciers vont arriver au niveau astral, la sorcière va faire l'engagement dans lequel on va renforcer son sang. On va le renforcer en lui donnant du sang, en lui donnant de la chair. Cela dépendra aussi de culture ou de coutumes, parce que chaque coutume a un peu modifié sa sorcellerie pour se protéger. C'est comme on achète le même iPhone, on achète plutôt les mêmes téléphones. Moi, je mets un code différent. Le frère Patrick, vous mettez un autre code différent. Ma soeur Constance met un autre code différent. La soeur Coco met un autre code différent. Carline, ainsi que autres. Mais au départ, c'est toujours le même iPhone. Donc, les modifications de la sorcellerie, ce sont des petits codes qu'il modifie pour pouvoir se protéger contre l'autre aussi qui a la même sorcellerie que vous. Quand vous aurez un code différent, donc, vous allez pouvoir vous protéger. Donc, en fait, l'initiation de la sorcellerie, c'est ça. C'est dans laquelle où, dès maintenant, la personne n'a pas la faculté ou n'a pas les sons de la sorcellerie ou n'a pas la sorcellerie inconsciente. Cela crée des troubles épileptiques chez les personnes. S'il vous plaît, voilà, professeur, vous pouvez reprendre cette partie. C'est bizarre. Pendant que je... Oh, ok. Pardon? Oui, oui. On tape contre votre mur, apparemment. Non, on ne tape pas contre mon mur. Meuble au-dessus, c'est un sorcier également. Ah, d'accord. Okay. Oui, c'est un sorcier. Ok, d'accord. Donc, on le dérange. Okay, d'accord. Oui, vous pouvez reprendre la dernière phrase. Oui, oui. Je dis ceci. Lorsque on donne la sorcellerie à une personne qui n'a pas le sang de la sorcellerie, qui n'a pas cette capacité psychique innée en l'aide, la sorcellerie crée des troubles épileptiques. Voilà pourquoi vous voyez quelqu'un à l'âge adulte commence à faire des crises épileptiques. La personne est tombée dans la sorcellerie inconsciente, plutôt dans la sorcellerie, mais il n'a pas trouvé cette capacité. D'autres personnes commencent à faire de trous de mémoire. D'autres personnes commencent à être rêveurs. Tu parles avec moi, c'est comme s'il n'est pas là. Et d'autres personnes, à l'âge adulte, ça affecte directement son intelligence. La personne qui était intelligente, directement la personne est devenue bête parce que la sorcellerie n'a pas trouvé cette capacité-là. Donc la sorcellerie, en fait, c'est une énergie très forte qui doit consommer presque beaucoup de facultés de l'homme. Et ces facultés-là doivent être compensées dans le corps astral. Et en utilisant cela pour nourrir le corps astral, si son corps astral ne peut pas être nourri, il va commencer toujours à les soutirer. Donc, si vous voyez quelqu'un qui commence à tomber de l'épilepsie, à l'âge adulte, faites attention, il faudrait qu'il se fasse soigner. Il ne partez pas directement dans les explications des médecins parce que toute maladie de la sorcellerie a toujours une explication médicale. Vous pouvez avoir les cancers de la sorcellerie, le docteur va vous dire que c'est le cancer, mais le fond n'est pas ça. Donc, si vous êtes adulte, vous commencez à faire des trous de mémoire, ce n'est déjà pas normal. Si vous êtes adulte, vous commencez à manger dans vos rêves, sachez que vous êtes déjà tombé dans la sorcellerie. Et
La sorcellerie inconsciente, ou dans la phase 1, plutôt, que nous parlons, ça réside avec le pacte de regard, le pacte de Dieu. Le frère Patrick, est-ce que vous avez votre Bible à côté de vous, juste Tout à pour fait. lire Job 31:1? Ok. Alors. Dans la sainte parole de Dieu, le livre de Job, au chapitre 31, le verset 1, il est écrit: J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Amen. Ok. Ici, Job parle du pacte avec les yeux. La sorcellerie, à la phase 1, c'est le pacte aussi avec les yeux. Le pacte dans la sorcellerie ou dans tous les arts mystiques, c'est protégé par deux pactes principaux. Il y a, à part le pacte que nous avions parlé, qui sont des pactes communs pour tout le monde, mais il y a les pactes de silence où la personne ne doit pas briser le silence sur des travaux de la sorcellerie, et les pactes des yeux, ne jamais révéler ce qu'il voit. Donc la sorcellerie fonctionne avec les pactes des yeux. Donc lorsque vous commencez à voir des phénomènes de la sorcellerie, sachez-vous que vous êtes déjà dans ces pactes-là. Il faudrait commencer à en parler. Briser automatiquement les pactes de silence. Donc la sorcellerie, pour ceux qui sont à la phase 1, qui ne font que manger, ayez l'habitude d'en parler aux gens qui prient. Ce n'est pas une honte. Parce que puisque vos yeux voient cette chair, vos yeux, vous les mangez, il faudrait briser le silence. Donc, dans la sorcellerie, donc dans l'initiation de la sorcellerie, en fait, c'est l'ensemble de ce que nous avons rapporté ici, là. Donc, c'est ça, en fait, l'initiation de la sorcellerie. Donc, un sorcier vous cible parce que vous avez cette capacité-là. Et en ce moment-là, vous êtes parti à votre première réunion. Donc, dans l'émission qui va venir, on va parler de, mettons, du contrôle pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'autre réunion. Donc, ça, c'est en fait, on somme dans l'initiation de la sorcellerie. Et une chose à signaler, il est impossible à une femme qui est enceinte, qui va aller voir un magicien, lui faire un travail sans passer la sorcellerie à son enfant. C'est impossible avec I majuscule. Quand vous allez voir un magicien pour vous faire un travail, s'il sait que vous êtes enceinte, le travail qui serait fait, c'est pour contaminer l'enfant qui est dans votre ventre de la sorcellerie. Beaucoup de gens ont constaté des complications de leur naissance. Ils sont allés vers Oh non, non. Allô, professeur. Allô, professeur. Oui, alors je vous écoute. Voilà, d'accord. Donc, beaucoup de gens dans leur travail. Beaucoup. Je pense que l'idée m'a échappé. Oui, vous parliez de la femme enceinte qui va voir un magicien et le magicien forcément va donner de la sorcellerie à l'enfant. Donc, beaucoup des enfants qui sont tombés dans la sorcellerie inconsciente, c'est justement parce que leur mère, durant une période donnée, il avait contacté un magicien ou un marabout. Et la sorcellerie est préférable à être donnée aux petits-enfants parce que, pour des raisons simples, parce qu'un ange ne frappe pas un petit enfant. Si un enfant attaqué dans une maison là où il y a un ange peut frapper les adultes, mais jamais il va frapper l'enfant, il va les renvoyer à la maison. Donc, des missions où des grands sorciers ne peuvent pas aller, ils préfèrent envoyer des sorciers petits. Les petits enfants peuvent mieux grandir avec la sorcellerie parce que pour eux, ils se disent que c'est normal, ils les prennent comme étant un rêve. Ils les prennent comme étant un rêve. Et autre chose que les petits enfants ont aussi la sorcellerie parce que préfèrent donner la sorcellerie aux petits enfants parce qu'ils viennent de naître. Le lien sanguin est trop fort, le lien placentaire est trop fort. Donc, il aurait la facilité de donner des gens du côté paternel à cause du sang et du côté maternel à cause du placenta. Parce que ces liens, quand on est enfant, c'est fort. Quand on grandit, on commence à les anéantir. Parfois, on s'en fout de la famille et les liens commencent à diminuer. Voilà pourquoi il est préférable encore plus de les donner à un petit enfant. C'est ça, en fait, sur l'initiation de la sorcellerie. Donc ça, en fait, on a survolé les deux volets là. L'initiation consciente et inconsciente. Au nom de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit foudroie ce voisin qui nous empêche de nous nourrir des vérités de l'Éternel. Amen. Amen. On est dans un pays où il y a beaucoup.
Oui, 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 effectivement. Ma Effectivement, il y maison, en a beaucoup. ma maison est isolée. Une personne qui peut être à l'extérieur ne peut pas m'écouter. Parce que ce sont des condos, des condos, on appelle ça en fait. Mhm. Donc, c'est bien isolé. Mais malgré ça, lui, il peut m'écouter. Donc, parce que c'est ce qui se passe en fait. Vous pouvez, Ok. Peuple de Dieu, les questions. les Je questions, sais il y que a ça, il n'y a pas de questions pour l'instant, mais tout le monde est en train de digérer. Tout le monde. Professeur, je voudrais revenir sur un fait. Euh, c'est fréquent d'entendre chez les chrétiens mm, que on a fait un rêve dans lequel on a mangé, etc. On ne sait pas forcément ce que c'est. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. oui, Ça m'est arrivé, je vous l'avais confessé la première fois qu'on s'était parlé. Et c'est là que vous oui, m'avez expliqué qu'en fait, ce sont des initiations suggestives forcées. Maintenant, oui, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça s'arrête? ok. Euh, Ce qui fait que ça s'arrête, c'est la prise de conscience et les efforts que nous fournissons pour s'en libérer. Mhm, Depuis que vous avez, parce qu'il y a d'autres personnes qui cela peut arriver et le lendemain, ils prient toujours à la légère. Mais il y a d'autres personnes, mhm, quand cela arrive, ils augmentent la capacité de la prière et ils commencent à veiller sur ses propres rêves. Et quand on effectivement. grandit spirituellement, cela peut s'arrêter. Mais puisque c'est pas une sorcellerie consciente, c'est juste des dettes qu'ils veulent vous faire voir. Parce que les dettes, nous avions dit que ça peut être au niveau sexuel où un incube vient dormir avec vous, faire des rapports sexuels avec vous pour vous pourrir en fait votre progrès dans la vie. Et il y a aussi une façon aussi de faire manger, c'est aussi une attaque spirituelle. Mhm, Et très souvent, ceux-là qui mangent la nuit, ils ont beaucoup de portes fermées parce que tu as la chair humaine qui agit en toi. Tu peux être dans un mhm, bureau, par exemple, si quelqu'un peut faire cet examen avec moi, vous allez demander un visa demain, mhm, ayez un rêve que vous avez mangé la nuit et allez demander le visa, on ne va pas vous donner. C'est comme si mhm, vous transportez une malchance avec vous. C'est mhm. aussi une attaque spirituelle. Ok. Je rends grâce à Dieu de ce que moi, je suis sorti de ça. Effectivement, ça a été une énorme prise de conscience et pour ça, je vous serai toujours reconnaissant. Alors, il y a Merci. des questions qui viennent. Au cas où la mère a été chez un joujou, c'est-à-dire un féticheur, comme ça, comment délivrer l'enfant? Comment délivrer l'enfant? Nous avions Mhm. dit un pacte avec les yeux et le pacte de silence. La personne doit en parler. Aujourd'hui, il y a des Mais gens qui n'en parlent pas. en fait, il faut que l'enfant grandisse et qu'il Et confesse oui, 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 certaines oui, oui, choses. oui. Non, 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 non. Quand, comprenez, dans la délivrance, on a la foi de l'individu qui marche et la foi de ses parents. Mhm. Lorsque un enfant n'a pas encore atteint l'âge de la raison, c'est la foi de ses parents qui compte. Très bien. Donc, si ses parents demandent, il sera guéri. Mais lorsque la personne atteint l'âge de la raison, c'est maintenant sa propre décision. OK. Donc, quand c'est un petit enfant, sa mère peut demander à cela. Mais la mère, également, c'est elle qui doit briser le silence. Parce que de maman, elle était toutefois chez un magicien pour chercher, je ne sais pas, à cuisiner son mari, pour chercher à améliorer quelque chose. Ça, elle ne vous le dira pas. Mhm. Elle vous dira juste, j'ai vu mon enfant avec ça, mais il n'y a rien pour rien, il n'y a rien de rien qui arrive comme ça, sans une source. Les femmes doivent être fortes de les dire. Et en ces moments-là, puisque la délivrance de l'enfant dépend de la foi de la mère, elle aussi, la maman, va aussi passer à la délivrance. Tu D'accord. seras sauvé, toi et ta famille, donc toi en premier. D'accord. Il nous reste moins d'une minute pour terminer cette première phase. Donc, ça veut dire que dans quelques instants, ça va se couper, mais nous allons nous retrouver tout de suite après. Donc, je récapitule par rapport à la question de la sœur Oriana. Donc, OK. non pas la sœur Oriana, pardon, c'est la sœur private. Donc, au cas où la mère a été chez un Jojo, comment délivrer l'enfant? Déjà, il faut que la mère se rende compte de ce qui se passe, qu'elle brise le pacte du silence en parlant à quelqu'un Et qui peut l'aider elle doit être en spirituellement. Jésus également. Elle doit être en Jésus également. Elle doit être En Jésus, en Christ. en Christ, effectivement. Elle doit On ne être en délivre pas Christ. l'enfant d'un païen. Ok, donc, professeur, vous disiez que il faut que la mère soit en Christ aussi. Oui.
C'est la règle numéro un d'abord pour les délivrances. Quand l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de la raison ou l'âge de décision. Mais si l'enfant atteint l'âge de décision, c'est lui-même qui va chercher sa délivrance, qui va accepter Jésus. Et vous verrez même dans la délivrance que Jésus faisait, c'était les mères qui venaient demander à Jésus de guérir leur enfant. Tout à fait. Donc, ces mamans-là connaissaient Jésus et suivaient Jésus. Oui, oui. Même au temps des prophètes, ce sont les mères qui venaient. Donc, voilà pourquoi la femme dans la spiritualité, écoute, en fait, j'allais aussi oublier un petit détail. Même dans le déroulement de la sorcellerie chez une femme, elle est trop forte par rapport à celle d'un homme au départ. C'est vrai que dans toutes les voies spirituelles, les femmes peuvent être accélérées, mais elles arrivent à un certain moment et s'arrêtent. Mais au départ, c'est plus forte même chez la femme. Pourquoi? Parce que la femme, c'est quelqu'un, comme vous savez, elle a toujours des périodes dans les mois. OK? Donc, c'est pour le corps astral, c'est totalement habitué de voir les sons. Et comme la sorcellerie, c'est quelque chose qui est trop lié au son, ça les favorise et ça favorise très vite aussi le développement de son corps astral, astrophospho-ésotérique, à cause de sa féminité. Ok, d'accord. Eh bien, dis donc. Après, les femmes vont dire qu'il faut se battre pour l'égalité. Bon, bref. Je vais demander, peuple de Dieu, s'il vous plaît, toutes les questions que vous aviez posées tout à l'heure, reposez-les parce que certaines ne sont pas arrivées. Donc, sœur Oriana, si vous êtes là, s'il vous plaît, n'hésitez pas à reposer votre question, ça nous aidera. Alors, le frère 7, et si vous rêvez que vous voyez dans un espace, mais votre corps est allongé au lit avec deux ombres à côté de vous, c'est la sorcellerie aussi? Oui, vous rêvez que vous... Parce que, écoutez, je vais vous faire comprendre une réalité spirituelle. Le Saint-Esprit n'a pas de mission inachevée. OK? Si le Saint-Esprit vous extrait de votre corps, c'est pour vous montrer quelque chose. Tout à fait. Ça n'existe pas dans la Bible où le Saint-Esprit vous extrait de votre corps sans rien vous montrer. Le Saint-Esprit n'a pas cette patience quand il vous extrait. Et quand vous êtes dans l'espace et que vous avez deux ombres, automatiquement, vous êtes en un processus d'initiation. Occulte, mais pas du Saint-Esprit. Parce que les buts dans lesquels le Saint-Esprit était en train d'extraire Ézéchiel de son corps, il est lui expliqué. Effectivement. Donc, c'est là. Donc, c'est dangereux quand des choses comme ça vous arrivent. Bon, la question de la sœur Rayana, que se passe-t-il? Ou qu'est-ce que ça signifie lorsque dans un rêve, on nous donne de la viande, mais que l'on refuse catégoriquement d'en prendre et nous partons? OK. Nous avions dit que les viandes ou les nourritures données, c'est d'abord une attaque qui est concentrée sur une malchance, premièrement. Deuxièmement, c'est pour vous donner la sorcellerie en vous endettant. En ces moments-là, que nous avions dit que la sorcellerie se repose sur trois piliers, les liens de sang, les liens placentaires et les dettes. Oui. Quand on va arriver à l'attaque, on va bien décortiquer ça. Parce que là, on est sur la phase d'initiation. OK. Donc, sœur Oriana, gardez cette question très précieusement. Nous allons revenir dessus. Nous, je l'écris même ici, là, pour que quand on va arriver à l'attaque, que je n'oublie pas. D'accord. OK. Professeur, j'ai une question. Toujours dans le rêve, dans le cas où la personne est en train de se trouver devant de la nourriture. Oui. Vous avez dit dans le rêve que la nourriture est masquée. OK. La nourriture est maquillée. Est maquillée. Maintenant, le but, c'est de d'endetter la personne qui va manger ça et de faire en sorte qu'elle pose la question, qu'est-ce que je mange? Si donc quelqu'un a mangé mais n'a pas posé cette question, non. Donc elle n'est pas repérée et on ne l'amène pas à la réunion pour l'initier. Non, ça c'est au niveau physique. Ok, c'est au niveau physique. Ah, on vous donne la chair. Quand quelqu'un rêve, il est en train de vendre, nous avions dit que des sorciers inconscients plutôt, sont comme des instruments pour les sorciers. Ils peuvent être utilisés comme esclaves. Ils peuvent être un cheval.
Tu vois la méchanceté de la sorcellerie. Nous, on connaissait quelqu'un, son petit frère était tombé dans la sorcellerie et la nuit, mystiquement, sa tête pour jouer au ballon avec sa tête. Et imagine le score du match, 5 000 buts sur 3 000 buts. Donc ça veut dire qu'on a tiré sa tête 5 000 fois. Et lui, il s'est réveillé avec des maux de tête terribles. 5 000 buts sur 3 000 buts. Oui, c'était ça le score du match. Mais bon, ça fait 8 000 tirs. Et ça, ce sont les buts marqués. Au poteau. Oui, moi, c'est qui a raté. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Il avait des maux de tête terribles. Parce qu'en fait, le corps humain est détachable. Tout ce que nous avons est détachable. Parce que Dieu l'a assemblé. Même quand nous allons dans le scanner, nous allons voir que le clavicule s'est rejoint avec telle os. On voit même qu'il y a quelque part où on l'a connecté. Donc, mystiquement, on peut parce qu'un sorcier, il a l'amour de Satan. Satan peut te demander son pied, il peut donner même son pied pour augmenter les pouvoirs. Donc, toute partie du corps humain est détachable au niveau physique qui fait mal et au niveau astral qui ne fait pas mal. Voilà pourquoi même dans les tours de magie, vous voyez que le magicien peut couper une personne en deux, déplacer la hanche, déplacer la main et puis les ressemble. Ça se fait aussi au niveau spirituel. Oh Seigneur. C'est vrai, il est vrai que d'autres personnes qui ont été dans ces choses et qui ont confessé, qui ont raconté ce qui se passe, on parlait de ces choses-là où on prend les gens pour des tam-tams, des ballons, des tapis. C'est terrible. D'accord. Maintenant, professeur, les cultures ont changé l'initiation. Maintenant, il y a un phénomène assez répandu. Je vais revenir sur les cultures, mais je vais d'abord revenir sur la Saint-Valentin. Il se fait que la Saint-Valentin s'est imposée à toutes les cultures. Ah, j'ai perdu le professeur. La connexion ce soir n'est pas vraiment favorable, mais que l'Éternel nous soutienne. Que l'Éternel bénisse au nom de Jésus. OK. Le professeur est de retour. Allô, professeur? Oui, alors je vous écoute. Voilà, je disais, je vais poser une question sur les cultures, mais je veux revenir sur le cas de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, au départ, n'était pas dans toutes les cultures. Aujourd'hui, on se rend compte qu'elle s'est imposée. Est-ce que c'est quoi? C'est une mutation? C'est une fusion? Qu'est-ce qui s'est passé? Les sorciers africains se sont saisis de cette opportunité aussi? Oui, en fait, il faudrait comprendre que le but du diable, c'est de renforcer, en fait, le but plutôt des occultistes, c'est de donner un pouvoir légal au diable. Donc, de renforcer, en fait, son travail. Donc, ils ont trouvé, c'est comme l'homosexualité, en fait, ça n'était pas, c'est venu. Donc, c'est ça. En fait, c'est une forme pour eux, de renforcer le lien de la sorcellerie. Voilà ce qui se passe en réalité dans le Saint-Valentin. J'avais prévu d'en parler un autre jour, mais on peut quand même survoler puisque cela vient dans la question. Lorsque, par exemple, puisque la Saint-Valentin, en fait, c'est une cérémonie. Donc, vous connaissez, Patrick, que dans des grandes cérémonies, il y a une tenue exigée. Donc, reprenez, s'il vous plaît, dans les grandes cérémonies? Dans des grandes cérémonies, il y a des tenues exigées. Tout à fait. Donc, quand quelqu'un veut honorer la Saint-Valentin tel qu'il se doit, en s'habillant en rouge-noir pour Satan, c'est déjà la personne est dans la cérémonie. OK? Oui, oui. Et pendant que les gens sont en rapport sexuel, en ce moment-là, les gens sont exposés à toute incarnation de démons durant le sexe. Puisqu'elles sont dans la logique de la cérémonie. Oui, bien ils sont dans la logique. Donc, même l'enfant qui serait enfanté, qui tombe enceinte en ce jour-là, il doit avoir une mauvaise sémence. N'oubliez pas que Jésus avait appelé ses frères sémence du serpent. Engeance de vipère. Ah oui, donc, parce qu'ils avaient cette sémence-là. Parce que même si on parle de Jésus, on parle de qui que ce soit, on connaît des gens dans ce monde, on les regarde, on dit que celui-là, c'est un démon. Il a un cœur totalement noir. Ce sont ces genres d'enfants-là qui viennent, ou bien des esprits de... En fait, dans cette cérémonie-là, tous les esprits sont présents et on profite en fait pour faire passer leur sémence. Oui.
Donc, c'est pour le but, c'est pour ces buts-là. Et vous allez remarquer que depuis qu'on est en train d'observer ces fêtes-là, vous voyez le comportement des enfants. Ah, oh là là. Ça, franchement, vous avez touché un point. Quand on n'observait pas ça, on était bien. On était bien. Et les enfants qui viennent dans ces cérémonies-là marchent presque nus. Donc, ils ont les séquelles du monde astral. Parce que pour signaler que tous travaux de la sorcellerie, nous devons tenir compte de l'astral. Dans l'astral, nous avons deux dimensions. Nous avons la dimension supérieure et la dimension inférieure. Dans la dimension inférieure, nous avons 9 millions de zones où se déroulent tous les travaux occultes. Et dans la dimension Elam, Elam, c'est une divinité qui apparaît avec la tête du lion et les corps d'un animal. Si vous voyez quelqu'un qui apparaît avec la tête du lion et les corps d'un animal, ce n'est pas forcément Jésus. Il s'agit là de Elam, le dirigeant de la région que nous appelons astrale inférieure, qui a 26 millions de zones. Et dans ces 26 millions-là de zones, c'est là où se déroulent tous les travaux de la magie noire, de l'occultisme ainsi qu'autres. Et nous avons l'astral supérieur. L'astral supérieur, c'est dirigé par le Seigneur Sanya. Le Seigneur Sanya apparaît comme étant un Dieu suprême par son éclat. C'est le ciel décrit par le témoin de Jéhovah ainsi que par d'autres religions, les Mormons ainsi autres. Ce n'est que cette divinité-là qui dirige l'astral supérieur et qui est soutenue par 7 colonnes de lumière. Donc, c'est une divinité dans l'astral supérieur, c'est une zone un peu plus évoluée que l'astral inférieur. Lorsque des gens sont victimes des machinations de la sorcellerie, je pense que vous avez déjà entendu des petits enfants dire que non, on était allé visiter une très belle ville qui était très propre. Oui. Oui, là, pour vous flatter, on vous emmène dans l'astral supérieur. Mais quand les vrais travaux vont commencer, vous allez plus opérer dans l'astral inférieur, donc dans la zone où se passent vraiment les vrais travaux occultes. Et même les devas, plutôt, les anges déchus, dans la première catégorie que nous appelons les devas, dont les écrits hindous nous parlent. Ils se résident dans cette région de l'astral supérieur. Mais ce ne sont pas des vrais anges, parce que eux, ce sont des êtres humains qui ont atteint ce niveau-là, ou bien ce sont des gens morts qui servent à cette dimension-là comme étant des faux anges, en fait. Okay. Voilà pourquoi ces anges-là, vous pouvez voir quelqu'un dit qu'il a 4 anges, mais il n'est pas puissant. Mais un ange de l'Éternel, un seul, était capable de détruire l'Égypte. Tu ne peux pas avoir 2 anges et ne pas être puissant. Et puis un sorcier te vient te ballonner. Ça n'a pas de sens. On reparlera des anges. C'est promis, on reparlera des anges. On reparlera de ce mensonge infâme qui, malheureusement, impose de l'esclavage spirituel sur la plupart de la communauté des chrétiens. Bon, question. Pendant la séance sur l'alliance individuelle, vous avez dit que les sorciers peuvent voir quel animal on est spirituellement. Alors, à quelle phase de la sorcellerie on demande à une personne de sortir cet animal qui sommeille en lui? Oui, oui. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'initiation, nous avons la phase 1, numéro 1, nous avons la phase numéro 2. La phase numéro 2 où la personne fait déjà un engagement. Dans ses premiers pas, dans ses premières procédures, on va lui apprendre maintenant comment à commencer à quitter la chose. Parce que très souvent, dans la phase numéro 1 où la personne tombe dans la sorcellerie, il ne va pas de ses propres moyens. On viendra toujours lui chercher. Ou bien on peut envoyer l'animal pour venir le chercher. Et au fur et à mesure que le sorcier va grandir dans le cercle, il va apprendre beaucoup de choses, comment se transformer. Donc, au départ, il choisit lui-même l'animal qui voudrait se transformer. Et comme ce sont des voies qui sont supervisées par Lucifer, le pouvoir lui serait donné de se transformer en animal qui, lui, il aurait choisi. Et n'oubliez pas qu'en sorcellerie, nous avons l'esprit transporteur. L'esprit transporteur, c'est cet esprit-là qui permet aux sorciers de voler. Donc, dans toute la sorcellerie telle que vous les connaissez, il n'y a que des démons qui se cachent derrière. Pour quitter de ton lit et d'aller dans la réunion, c'est un démon qui doit t'emmener. Donc, quand vous attaquez à un sorcier, ne vous attaquez pas au sorcier, mais attaquez-vous au démon qui l'alimente. Parce que sans ce démon-là, un sorcier ne peut pas sortir de sa maison. Même un sorcier, c'est très rare qu'un sorcier vous attaque. Parce qu'il peut venir vers vous, mais il va prendre, par exemple, la poussière que vous avez dessinée, il va parler. Et quand tu le parles, ce n'est pas lui qui exécute. Ce sont ces démons-là qui exécutent. Okay. Même quand vous appelez dans les miroirs mystiques l'ordalie, et ils appellent, mais c'est les démons qui doivent vous transférer là. Donc, il faut se focaliser sur les démons, pas sur le simple fonctionnaire qui sont des sorciers. Professeur, est-ce qu'un marabout peut initier une personne à la sorcellerie? Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il y a des fétiches qui ne peuvent pas fonctionner en toi si toi-même tu ne tombes pas dans la sorcellerie d'abord.
Mhm. Il y a, il y en D'accord. a, il y a, il y a beaucoup de gens que vous avez entendus dans des cérémonies, ils disent on m'a donné la chair, la viande, que j'ai mangé ça, c'est de la sorcellerie. Et en ce D'accord. moment-là, c'est grave parce que si vous ne participez pas, vous devenez un esclave absolu de cette personne-là. Mhm. Même si vous êtes en Christ. Ah, mais être en Christ sans être délivré, c'est parce que en Christ, étant prendre une conscience, parce qu'on peut être en Christ en faisant une prise de conscience. Mais la prise de Mhm. conscience n'est pas la totalité de la spiritualité. Tout à fait. Tout à Donc la fait. Prendre totalité, conscience et ne pas confesser. Prendre oui. conscience et ne pas confesser, par Donc, exemple. oui, non, la prise de conscience, par exemple, je vais dire, par exemple, quelqu'un qui est arrivé en Christ, qui a accepté Jésus-Christ, mais qui ne marche Ok. pas selon les normes du Christ. Il n'a pas encore pris la conscience. Très bien. Et cette personne-là, vous ne pouvez pas lui épargner de la sorcellerie. Il y a combien Mhm. de chrétiens, après avoir prêché leur téléphone pour voir les pornos et en fait se masturber, ils sont devenus des guitaristes. En Christ, il n'y en a pas. Mhm. Ok. La sorcellerie ouvre-t-elle les cinq sens du corps astral? Je peux sentir la mauvaise odeur dans des endroits qui sont propres sans qu'il y ait de la saleté, dans des carrefours, à l'entrée des maisons de certains politiciens, des magasins des Indiens. Je sens l'odeur de brûler sans qu'il y ait le feu, la putréfaction. Objet de griffure inexpliqué sur mon corps au réveil. Oui, ben, nous avions dit que la sorcellerie travaille avec la capacité physique et la capacité astrale. Mhm. Certaines personnes n'ont pas encore développé la maîtrise de leur corps astral parce qu'ils ne sont pas des sorciers à la phase 2 par engagement. Donc, automatiquement, leur corps astral peut être en train de travailler. Il peut être quelque part, bon, il nous est presque arrivé à tous de ne même pas aussi être initié à la magie ou à la sorcellerie, mais vous pouvez être la nuit, vous sentez la chair des poules, c'est comme si quelque chose vient d'entrer. Tout à fait. Oui, parce que votre corps astral est en train de travailler. Donc, pour des gens déjà qui sont nés, et la personne qui a posé cette question-là, s'il répare un peu en arrière, il va voir que sa famille avait déjà des liens de la sorcellerie ou ils étaient déjà de la magie. Donc, c'est en fait une sorcellerie qui est à l'état latent, mais qu'on n'a pas pu initier. Mhm. D'accord. Est-ce que, par exemple, quelqu'un dans ce cas-là, étant en Christ, est-ce qu'il y a des mesures, il y a des choses à faire pour pouvoir arrêter ça ou véritablement la faire sortir des voies de la sorcellerie? Oui, dire quelque chose qui est très vrai, mon frère Patrick. La sorcellerie consciente, si vous êtes dans la sorcellerie consciente, où vous... parce que j'ai vu plus de 20 personnes qui sont des sorciers conscients, mais qui, durant la délivrance, se disent que je suis un sorcier inconscient. Ça ne marche pas déjà votre délivrance, parce que vous n'êtes pas honnête. Parce que la sorcellerie, Mhm. la délivrance qu'on fait à une personne qui est à la phase inconsciente n'est pas la même délivrance qu'on fait à une personne qui a Mhm. beaucoup de gens qu'on trouve dans les délivrances. Même s'il est sorcier conscient, va d'abord vous faire comprendre qu'il n'est pas un sorcier conscient. Mais lui, il sait qu'il est sorcier. Il sait qu'il mange. Il sait qu'il avait déjà donné sur les gens. Donc, Mhm. pour une personne qui est dans la sorcellerie à la phase inconsciente où il ne contrôle pas les événements au niveau spirituel, où il maîtrise presque rien, cette personne-là, c'est de briser les pactes de silence. Donc, Mhm. parler de ce qu'il voit, c'est ce qui nous permet, parce que Job dit, je fais un pacte avec mes yeux. Qu'est-ce que tes Oui. yeux voient? Tu dois les dire, Mhm. tu dois briser ça par le silence. Et il y a des gens, généralement, qui te disent rien. Dans le monde, c'est-à-dire que, je vais vous dire, en matière de délivrance, ceux-là qui pensent être innocents n'ont jamais été délivrés en majorité. C'est ceux-là qui se sentent vraiment coupables. Ok, Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui dit qu'il n'a jamais péché, il fait de la parole de Dieu un mensonge. effectivement. Ce sont les coupables qui reçoivent la délivrance. Beaucoup de gens ont l'air de présenter leur innocence. Mhm. Mais toi, quand tu sais que ta bouche, là, si tu dis quelque chose, un malheur arrive à quelqu'un, est-ce que tu vas arrêter de les faire? Tu continues de les faire? Tu es innocent quoi? Combien de hommes tu as maudit? Combien de femmes tu as maudit? Tu es innocent par rapport à quoi? Expliquez-nous les termes là, parce que nous, on ne comprend même pas. C'est ça. Peuple de Dieu, les questions, les questions. Alors, ah, voilà.
Un marabout peut initier une personne à la sorcellerie. Vous avez souligné un point important. Dans le scoutisme, on donne des totems, par exemple antilope, baleine, etc. Est-ce que c'est une forme de sorcellerie? Non, nous avions dit dans l'émission passée, les totems sont des animaux avec lesquels les esprits s'incarnent. Donc, il y a tous des démons qui s'incarnent avec ces animaux-là. On a vu ça dans le scout, vous êtes Baguera, je ne sais pas quoi. Ce sont en fait des démons qui s'incarnent à partir de ces entités-là. Si vous les acceptez, sachez que vous êtes sous contrôle. Ça, c'est en fait une forme de vous contrôler, de vous soumettre sous contrôle. Et vous verrez que l'Église, par exemple, l'Église catholique a annexé le scoutisme, je ne sais pas comment on appelle ça, dans l'Église, même les protestantismes. Est-ce que cela a un lien avec la religion? Mais pourquoi l'ont mené ça? Pour garder les contrôles. Tout à fait. Quand on leur demande de rembourser la viande mangée pendant l'initiation, est-ce toujours un membre de leur famille qu'ils donnent d'abord? Oui, le sacrifice numéro un que tu dois donner, ça doit être le membre de ta famille. Dans les membres de ta famille, c'est quelqu'un que tu sacrifies pour t'ouvrir les portes vers l'extérieur. Ok. Sachez-le que avant que Caïn aille vers l'extérieur, il avait d'abord commencé à sacrifier son propre frère. C'est en ce moment-là que le monde extérieur au culte lui a été donné. Ok. D'accord. Eh bien, dis donc. Ouh là là. Bon. Ce soir, vous êtes bien calme. Vous êtes bien silencieux. Pourtant, il y a beaucoup de questions à poser. J'ai une question à poser, professeur. J'ai remarqué, vous avez parlé des relations sexuelles. Vous avez dit dans la sorcellerie, on y va nu. Et il y a beaucoup de relations sexuelles dans ce monde, dans ce domaine-là. Il est effectivement, qu'on fait la synthèse des divers, je vais appeler ça mythologie, religion, cérémonies initiatiques à travers le monde, pas seulement en Afrique. C'est parce qu'aujourd'hui, on parle plus de l'Afrique par rapport à ça, mais dans pas mal de cultures et même chez les Occidentaux, beaucoup d'initiations se font en étant nus. Je vais taire le pays, mais j'ai vu par expérience, en tout cas, j'ai passé du temps dans ce pays et j'ai eu à discuter avec certaines personnes. C'est un pays dans lequel la moyenne d'âge pour la maternité est de 16 ans, de 12-16 ans. Pourquoi? Parce que régulièrement, durant l'année, ils font une grande fête à la fin des périodes initiatiques qui sont officialisées dans le pays, et des jeunes collégiens vont regarder, vont assister à ces fêtes-là. Et on éteint toutes les lumières. Ça se fait à l'air libre, hein. Ça se fait à l'air libre, sur un grand terrain. Et apparemment, ça se finit en orgie. Mais c'est un pays dans lequel, entre 12 et 14 ans, beaucoup de jeunes filles tombent enceintes. Elles ne savent pas comment c'est arrivé. Elles ne connaissent pas les parents. Les enfants affichent des comportements bizarres. Est-ce que vous pouvez nous faire le lien, s'il vous plaît? Oui, d'abord, il faudrait comprendre que toute cérémonie faite nue a pour but de concentrer les diables. OK? Si nous voyons que même dans les jardins d'Éden, le contact spirituel était plus amplifié quand la personne était nue plutôt que quand la personne était habillée. En fait, lorsque la personne est nue, cela emmène d'ailleurs les esprits à localiser la forme primitive. Quand nous allons parler de la sorcellerie phase numéro 3, vous allez comprendre que ceux qui sont très, très avancés en sorcellerie, ils peuvent mettre un petit morceau même dans le monde astral d'habit. Mais quand on fait, par exemple, comment ça s'appelle, des orgies ainsi que autres, en fait, on invite quand on va aussi parler des légions démoniaques, on va comprendre, dans le différent, surtout des esprits cosmiques, des légions cosmiques, il y a des démons qui viennent seulement quand vous êtes nus. Il y a des démons qui viennent avec il faudrait que vous soyez habillés de telle façon.
Donc, et ça a un lien parce que pendant que vous êtes sous l'orgie sexuelle, vous obéissez à une cérémonie, automatiquement, il y a beaucoup des esprits impurs de première catégorie qui viennent vous assister pendant que vous faites cet acte-là. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi sous incorporation démoniaque. Donc, les démons, en fait, utilisent aussi votre corps pour se réjouir de ça. Voilà pourquoi il est très difficile à certaines personnes de quitter ça. Même si la personne n'a rien à voir avec le rite initiatique, mais qu'elle est en train de regarder la cérémonie. Oui, mais Job dit impact avec les yeux. Job l'a bien défini, impact avec les yeux. La Bible nous dit que celui qui regarde l'Éternel, l'Éternel le tue. Si tu vois Dieu, Dieu va te tuer. C'est l'impact avec les yeux. Il voulait apparaître à Moïse, il dit à Moïse de fermer ses yeux. Et parce que les yeux, c'est tout impact. Ça ne se pose pas n'importe. Combien de gens que toi, en fait, les yeux sont une porte. Oui. Combien de gens que toi, tu connais dans ce monde qui ont ouvert une chambre juste en voyant ce qui est dans la chambre, il est devenu fou. Il y en a beaucoup. Et même en Afrique, quand une maman veut maudire son enfant, il lui montre sa nudité, non? Dès que tu regardes sa nudité, tu deviens maudit. Oui, et effectivement, donc il y a des choses qui passent par juste en voyant la nudité. Parce que la nudité, en fait, fragilise même votre défense spirituelle. Voilà pourquoi Noé avait dit que ses enfants ne pouvaient pas lui voir nu. Ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas. Que dire de rêves prémonitoires qui se réalisent, bien que ce don de prophétie est issu de la sorcellerie inconsciente? Bon, je dis que la sorcellerie inconsciente, vous participez à des réunions, parfois comme étant un esclave, parfois comme étant un cheval, parfois comme étant un radar, une antenne. Et si vous voyez ceux-là qui disent des choses parfois qui arrivent, très souvent, ce sont des choses négatives. Parce que c'est comme moi, je viens chez vous, je participe à une réunion, même si j'oublie, mais j'aurai des séquelles. Et je peux me passer pour un prophète de voir des choses qui vont arriver. Mais en réalité, ne sont rien d'autre que l'aperçu d'une réunion dans laquelle on m'a mis les voiles dans la mémoire pour que je ne m'en souvienne pas en totalité, que je suis en train de vous dire. Ok. Donc, ce n'est pas forcément un don. Comment une personne qui est consciente dans la sorcellerie n'a jamais participé ou pensé faire du mal à quelqu'un ou n'a jamais tué? Comment est-ce qu'une personne pareille peut être considérée comme une personne consciente? Un sorcier conscient. La conscience, c'est un mot français qui dit que vous connaissez. Vous êtes au courant. Là qu'on est en train de parler maintenant, tous ceux-là qui vont voir manger la nuit, ils savent déjà de quoi il s'agit, ils sont conscients. Mais ils n'ont pas le même degré d'implication. C'est quand vous, frère Patrick, vous tuez quelqu'un, moi je n'étais pas là, mais je sais. Je suis déjà conscient de ça. Mais je ne suis pas impliqué. Ne confondez pas être impliqué et être conscient de quelque chose. C'est-à-dire que vous savez ce qui se passe, mais vous n'êtes pas un participant. Mais parce que ce genre de personnes-là, frère Patrick, pour faire une expérience, ils peuvent rester toute la vie, vous disent pas ce qui se passe. Ils se taisent. Pourquoi? Bon, si quelque chose ne vous affecte pas, cette chose-là ne vous signale pas un danger, pourquoi vous ne le direz pas? Parce que quelque part, ils sont eux-mêmes méfiants. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui a mangé la nuit, il s'est réveillé avec la soupe comment est-ce qu'on dit, dans ses lèvres. Et même les draps dans lesquels il était dormi, c'était abîmé. Avec la soupe de la nourriture, elle qui n'est pas sortie. Oh là là. Parce que quand vous avez un corps astral actif, cela n'emmène pas seulement des sorciers à venir coucher avec vous. Même si vous prenez par exemple une femme, il y a beaucoup de femmes. Bon, moi, par exemple, je suis un coureur de jupons automatique. J'ai eu à connaître des femmes qui ont fait pipi sur les lits. Elle est déjà sorcière. Parce que quand vous êtes dans la sorcellerie, le corps astral fait la tâche du corps physique. Quand vous urinez, au lieu que ce soit physiquement, le corps astral va le faire et cela va se ramener au niveau physique. Et donc, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut considérer qui arrive aux enfants? Parce que des fois, on a des enfants, ils font pipi au lit. Non, l'enfant ne sait pas. Ils disent qu'il rêvait qu'il était aux toilettes en train de faire pipi. Oui, parce qu'un enfant, tel que vous le savez déjà depuis longtemps, qu'un enfant est né toujours avec la capacité psychique ou astrale active. Voilà pourquoi un petit enfant peut voir un sorcier. Mais quand la raison s'établit, l'intelligence s'établit, cela est censé fermer cette barrière-là.
Professeur, est-ce dangereux de dormir nuit à cause de la chaleur? Non, écoutez, ce n'est pas dangereux de dormir ni quand vous avez crise. Parce que quand les sorciers volent, ils volent au moins à 20 mètres du sol. Donc, dans la sorcellerie, les toitures n'existaient pas. Vous pouvez poser cette question à n'importe quel sorcier. Quand tu le voles, il voit toutes les maisons. C'est comme si les toitures n'existaient pas. Donc, s'ils voient une femme qui est dormie dans une position, ils peuvent atterrir dans votre maison et abuser de vous. Et puisque ils peuvent tomber dans votre maison et abuser de vous. Mais ils ne sont pas des sorciers qu'on peut considérer comme étant des maris spirituels parce que façon. Et quand ils vont s'approcher de vous, votre corps astral va réagir, vous allez avoir les rapports sur ce. Quand vous allez vous réveiller, vous allez sentir que j'ai été avec un homme. Certains sorciers ne sont que des passants. Donc, quand vous avez Christ, vous êtes protégé. Quand vous avez Christ, vous êtes protégé, et peu importe quand vous allez dormir. Parce que vous savez, bon, quand une femme, parfois, on oublie de s'habiller, hein, parfois on est emporté par le sommeil. C'est demain qu'on récupère les habits. Donc, cela peut arriver. Mais il y a une condition, la protection, c'est quand on a Christ. Sinon, vous abusez. Et généralement, tous les sorciers qui abusent des gens sont très moches parce qu'ils n'arrivent pas à draguer la journée. Si on te montre les sorciers qui Ok, bon, ça détend l'atmosphère. Professeur, qu'est-ce qu'on peut dire du fait que l'Occident banalise la sorcellerie? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Est-ce qu'en fait, est-ce que véritablement même il banalise? Non, il ne banalise pas. L'Occident prend la sorcellerie plus au sérieux que l'Afrique parce que l'Occident, dans des universités, a des cours de sorcellerie. Tu ne peux pas faire partie de la famille royale si tu n'es pas sorcier. J'ai parlé du sacerdoce royal. Dans le Facebook, j'avais fait une publication qui était la mienne sur les sacerdoces. C'est ça la sorcellerie qu'eux, ils utilisent. La sorcellerie, c'est quelque chose de très respecté parce qu'ils ont toutes des bibliothèques sur les livres de la sorcellerie. Quelque chose dont on banalise. On ne peut pas faire des bibliothèques pour les livres de sorcellerie. Ils prennent ça au sérieux, mais ils prennent ça comme étant une science. Mais l'Afrique prend ça comme étant d'abord un art pour se venger, pour se régler. Parce qu'au départ, nous avons dit que la sorcellerie a été faite pour contrôler les affaires familiales au niveau astral. Quand on va expliquer les contrôles, vous allez comprendre maintenant quel est le rôle de chaque sorcier dans votre maison ou à côté de vous. D'accord. Ils prennent ça au sérieux. Ma voisine, là, c'est une sorcière. C'est une blanche, c'est une sorcière. Celle qui tape, là, c'est une sorcière. Bon, elle ne tape plus. Hein. Ah, Dieu merci. Non. Merci Seigneur de nous avoir exaucés. OK. Donc, professeur, dans certaines cultures, dans certaines maisons, dans certaines familles, pardon, les mamans n'ont aucun problème à rester nues devant leurs enfants, filles. Est-ce que cela peut être un péché ou une malédiction? Non, pas forcément. Parce que je vais vous dire quelque chose. Hein. Le pacte avec les yeux, c'est un pacte de conscience. Un enfant peut voir, il ne comprend pas ce qui se passe. Il n'y a pas eu le pacte avec les yeux. Parce que pour parler pacte des yeux, il faut aussi inclure le niveau de la conscience. D'accord. Donc, quand la conscience n'est pas là encore, ce n'est pas vraiment dangereux comme vous le pensez. Mais c'est lorsqu'il serait vraiment maintenant conscient et c'est fini. D'accord. La sorcellerie développe aussi... Est-ce que la sorcellerie développe aussi la mémoire astrale? Faire un voyage astral à l'aide d'un mantra ou avoir un rêve lucide, c'est aussi de la sorcellerie consciente? Ok, je vais vous faire comprendre quelque chose. Toutes les personnes qui arrivent dans les sciences occultes, la première des choses, c'est de vous donner la sorcellerie. Aucune science occulte ne peut fonctionner sans la sorcellerie. Parce que vous devrez avoir des rêves lucides ou voir certaines entités. Mais seulement que le mode de cette sorcellerie-là est différent de la sorcellerie purement africaine où vous allez dans un cercle nu. Pour qu'une entité vous interpelle dans les dimensions supérieures, vous devez avoir votre corps astral actif. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a activé, si c'est le diable qui l'a activé, c'est directement de la sorcellerie. Bien sûr. Voilà pourquoi quand vous êtes dans les sciences occultes, même si vous n'avez pas fait de voyage de l'âme, même si vous n'avez pas mangé quelqu'un, mais quand on va vous délivrer, les démons vont réagir. Bien sûr. Bien sûr. Mais professeur, quelle est la différence finalement? En fait, c'est quoi? C'est un niveau... je connais la réponse plus ou moins à cette question, mais j'aimerais avoir votre version pour le peuple de Dieu qui nous écoute.
La différence entre la sorcellerie et la magie, c'est quoi? Bon, la sorcellerie, c'est la magie noire. Mhm. La sorcellerie, c'est une branche de la magie. La sorcellerie fait Ok. partie de la magie blanche, de la magie noire. Donc, dans la magie noire, comme je vous ai dit qu'il y a 26 millions de zones dans la dimension astrale inférieure. Mhm. OK? Donc, cela veut dire que chaque zone utilise un pouvoir particulier, Tout à une fait. sorcellerie particulière. Tout à fait. Ouais. Mhm. OK. Alors, nous allons faire une pause d'ici moins de 3 minutes aussi. Les questions, les questions. Alors, les rôles des animaux, rat, cafard, sensation de toile d'araignée, hibou, chien, utilisés comme support d'attaque ou d'envoûtement. Ce n'est pas une question précise. Je crois que c'est, s'il vous plaît, exprimez proprement une question pour qu'on puisse comprendre ce que vous voulez dire. Mais je voudrais savoir, en fait, de ce que notre frère dit, je crois comprendre qu'il voudrait savoir pourquoi est-ce qu'il y a une pluralité d'animaux. Est-ce que chaque animal a un rôle particulier ou une capacité particulière par rapport à des attaques ou des envoûtements? Mais chaque animal de la sorcellerie représente un sorcier. Nous avons dit qu'un sorcier a la capacité de se transformer en un animal. Si vous rêvez, vous êtes attaqué par des animaux, ce ne sont pas des animaux, ce sont des sorciers. Mhm, Et si l'animal n'est pas investi par la conscience d'un sorcier, ça veut dire qu'il représente les démons totems. mhm. Donc, c'est dans ces deux D'accord. cas-là. Et il faut comprendre que la loi spirituelle oblige. Lorsque vous projetez votre conscience sur un animal, vous prenez ses faiblesses et ses forces. Par exemple, si vous projetez votre conscience dans un cafard, si quelqu'un piétine ces cafards-là, vous aussi, vous allez mourir. Parce que vous, Mhm, ce n'est pas parce que vous êtes un être humain grand et que quand vous piétinez dans les corps humains, si vous êtes dans un cafard, vous subissez le même poids que les cafards doivent subir et vous agissez à ces lois. Voilà pourquoi mhm, certaines personnes rapportent que non, j'ai lancé la pierre j'ai lapidé un oiseau, il est tombé et mon frère à la maison, sa main s'est cassée. mhm. C'est dangereux. Donc voilà, un sorcier qui se projette dans un animal prend beaucoup de risques. Parce qu'il est devenu, mais c'est comme ça même dans la spiritualité. Quand même Dieu était descendu dans les corps humains, Jésus, il avait aussi investi nos faiblesses. On pouvait les tabasser, on pouvait les menotter. Jacob Mhm. avait lutté avec un ange investi dans les corps humains. Il avait pu vaincre cette bataille. Tout corps dans lequel toi tu t'investis, tu habilles ses faiblesses et ses capacités. Nous sommes de retour pour la dernière. J'ai l'impression que l'émission de ce soir est un peu lourde pour tout le monde parce que je ne vous entends pas du tout. Enfin, je vous entends pas, je vous sens pas, je vais même dire. Je vous sens pas. Hein? La C'est dernière le choc, mon réunion, frère. c'était chaud. L'Alliance Place Inter, C'est le c'était choc. chaud. Mais là, Papa, Papa pour Patrick, Dieu, je vous sens pas Papa du Patrick, tout. Papa, Je vous sens Papa pas Patrick, du c'est tout. le Les gens choc. sont traumatisés un peu plus. C'est le choc. Ou alors c'est parce qu'on ne parle pas des choses de Dieu véritablement. Je ne sais pas trop. C'est le choc. Professeur, mais finalement, on Oui. va plus vous appeler professeur, on va vous appeler le choqueur. Non, mais mon frère, vous savez, on dit que la vérité blesse, mais ça libère. Parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont dans la sorcellerie ne se rendent pas compte qu'ils sont réellement impliqués. Moi, euh, c'est le choc, en fait. Mhm, C'est le choc, en fait, de savoir qu'on est un sorcier, on est inconscient de ça. Et c'est le choc. Je comprends beaucoup de gens parce que la majorité des choses qu'on a décrites, beaucoup sont encore en train de vivre ça. hélas, Parfois, ils ont hélas, la peur hélas. de porter les noms des sorciers. Tu vois, ils disent que donc, on dit moi, je suis sorcier maintenant. On a dit que ça prend 3 niveaux. Donc, je comprends, c'est les chocs. Même nous tous, quand on a quitté les sciences occultes, on est passé par ces chocs-là. Ah là là. Moi, je me rappelle que tu étais resté même à 15 minutes en pleurant. Mais au départ, Ah, tu ça, étais motivé de ça. Mais quand tu as réalisé les dangers de ça, mais tu t'es fondu en larmes. ah, Mais ça, c'est les chocs. ah, ça, parce que c'est tout un pan de votre vie qui part et c'est pas quelque chose que vous pouvez réparer en claquant des doigts.
C'est pas quelque chose qui va changer parce que même parce que vous faites la prière de confession, la prière de repentance, ce n'est pas quelque chose qui va changer. Ça fait partie de votre vie, ça vous impacte. C'est quelque chose qui est passé, mais voilà, ça fait partie de votre expérience. Surtout pour ceux qui disaient, oui, moi, je partais pour chercher Dieu, je cherchais chez Dieu. Ben, voilà. Alors, effectivement, bon, alors maintenant tout le monde se tait. On fait quoi? On prie ou bien quoi? Mais il faut savoir une chose, peuple de Dieu. Il faut savoir une chose. C'est que quand la vérité vient, elle libère. Donc, vous ne pouvez plus passer votre vie ou des moments de votre vie à pleurer sur les choses dans lesquelles, en fait, vous étiez prisonnier. Oui, c'est ça les mots prisonniers. C'est ça. Parce que maintenant, si vous recevez Jésus-Christ, il y a une nouvelle vie qui s'offre à vous. Et l'Éternel fait toujours les choses de façon à ce qu'il utilise l'expérience que vous aviez, ce que vous avez vécu dans ces choses, il l'utilise pour vous, pour les gens autour de vous et pour son peuple. Prenez le cas de Moïse, prenez le cas de Jérémie, prenez le cas de Daniel, prenez le cas de Joseph, prenez le cas d'Ézéchiel. Donc, c'est choquant, certes, mais rendez grâce à Dieu de ce que vous avez l'opportunité d'entendre ça ce soir. C'est ça le plus important. Frère Patrick, il y a des gens, quelqu'un est mort dans la maison. Moi, j'ai vu une maman qui n'est pas sorcière, mais on a tué son enfant par des sorciers et on l'a fait manger la chair de son propre enfant de la nuit. Vous voyez la méchanceté? C'est-à-dire qu'on est en train de pleurer l'enfant. Quand je vais parler de l'attaque, vous allez comprendre que les sorciers ne tuent pas la personne le jour où elle meurt. Vous allez comprendre tous ces circuits-là. Donc, quand on avait partagé son enfant, venu le faire manger sur son enfant. Et il a mangé aussi une bonne partie là, avec beaucoup d'appétit. Dans le rêve? Oui. Oh là là. On lui a donné une bonne partie, il a mangé, même il avait tout fini. Et quand on lui avait pris la vérité, c'était crise sur crise. Crise, je te dis crise à répétition. Comme une série, comme une novella. Donc, première phase, deuxième phase, des crises, et crises. Et c'est réveil, crise, crise. Professeur. Aïe, 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 aïe. C'est ce que je dis. Les démons nous pourrissent la vie. Les démons nous pourrissent la vie. Je dis ça tout le temps. Question, est-ce que toutes les délivrances ont la même ordonnance? Comment savoir quelle prière prescrire à la personne? Non, les prières diffèrent. J'ai bien dit qu'il faut d'abord briser les pactes de silence. Un sorcier inconscient ne peut pas être délivré s'il ne dit pas comment il est tombé de la sorcellerie, premièrement, qui l'a sacrifié en premier, les nombres de victimes qu'il a fait, s'il porte un nom sorcellerie. Donc, il doit relater toutes ses expériences spirituelles pour briser les pactes de silence. C'est en ce moment-là qu'il accède à la délivrance. Peu importe votre pouvoir spirituel, vous ne pouvez pas délivrer un sorcier qui n'a pas dit la vérité, qui n'a pas décrit ses expériences spirituelles, comment il est tombé, quel est son premier terme de l'initiation en sorcellerie, qui est la première personne qu'il a sacrifié, combien de gens il a tué et quels sont les gens qu'il a gâtés. Parce que beaucoup de gens, mon frère Patrick, pour vous dire, n'arrivent pas à obtenir les délivrances. Pourquoi? Parce qu'ils ont abîmé la vie des gens. Mais eux, ils veulent obtenir la délivrance sans lâcher la vie de ces personnes-là. Par exemple, moi, je m'en vais dans la magie, mon frère Patrick, je détruis ta vie. Quand j'abandonne la magie, je veux que Dieu me restaure. Il faut que je restaure ta vie. Donc, dans les problèmes de rénonciation, il faudrait que nous restaurons. Souvenez-vous, quand on faisait la délivrance du frère F, du frère F, F, vous savez, le démon, à la dernière phase, ne voulait plus partir. Et automatiquement, le frère F a eu l'intuition de commencer à citer les noms de ses collègues à l'école qu'il avait abîmés. Vous vous rappelez, oui. J'ai détruit la vie d'un tel, j'ai détruit la vie d'un tel, j'ai détruit la vie de toute ma classe. Quand tu l'avais fait ça, et puis les démons ont lancé les derniers cris, il est parti. Nous, on a vu des femmes qui ont mis des hommes dans les fétiches, elles se répondent en Christ, mais elles ne veulent pas libérer ces personnes-là. Non, tu dois les libérer. Tu dois parler de ça. Donc, tout cela dont les sorciers a gâté, on doit prier pour eux et ils doivent les renoncer. Parce que quand on détruit la vie d'une personne dans la sorcellerie, sa destruction repose sur vous. Et vous devrez les libérer, renoncer. Ces démons qui agissaient dans ces pactes que vous avez fait vont cesser. Donc, on n'abandonne pas les gens dans les trous et on s'en va. Professeur, oui. Quand moi je prends un cas particulier.
quelqu'un qui amène les gens à la sorcellerie ou à la magie. Et qui, lui, sort. Il informe ces gens qu'il a amenés, qui s'est rendu compte de son erreur et tout, qu'il est sorti de ça. Mais ces gens-là restent là-bas. Pire, ces gens-là refusent même de lui parler. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il peut faire? Non, ça c'est un facteur de volonté. Là, il ne peut pas interférer. Je parle de ceux-là qui ont détruit les gens sans pourtant que les gens les sachent. Parce que là, ces gens-là ne sont pas appliqués par la volonté. Toi, tu me fais confiance, moi, je te détruis. Toi, tu ne connais rien. Ta volonté n'est pas impliquée parce que la décision n'est pas activée sur les personnes-là. Et si moi, je veux être délivré, je dois parler de ce que moi, je t'ai fait. Parce que souvenez-vous, la Bible dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, moi, je dois libérer l'autre pour que Dieu aussi me libère. La Bible dit, celui qui arrose, il sera arrosé. Oui. C'est l'inverse de ce que nous obtenons. D'accord. Alors, ne pas avoir des rêves la nuit, est-ce que ça peut être aussi considéré comme de la sorcellerie? Ça peut aller au-delà même de la sorcellerie. Ça peut être une initiation occulte à des niveaux les plus élevés même. Parce qu'en fait, on appelle ça un voile qui consiste à cacher vos souvenirs astrales. Et vos souvenirs astrales vont commencer à vous flasher comme étant de déjà vu. J'avais déjà entendu tel accident. C'est comme si c'est quelque chose qui s'était déjà fait. Non, non. Ça, c'est même plus dangereux parce que vous êtes impliqué dans des choses plus dangereuses. Je vois. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous devrez rêver. Parce que le rêve, c'est le premier instrument spirituel que Dieu utilise pour communiquer avec tout un chacun. Et dans les rêves, Dieu n'a pas de restrictions. Dieu avait parlé avec Pharaon. Pharaon ne croyait même pas en l'éternel. Mais dans les rêves, c'est le premier instrument de la spiritualité que nous avons. Et votre progrès spirituel, même étant chrétien, vous devrez le voir dans les rêves. Même si vous allez commencer à chasser les démons physiquement, vous allez d'abord les voir dans les rêves. Et puis ça va se manifester physiquement. Donc les rêves, c'est le premier instrument. Vous devrez en faire usage. Frère Seth, à la fin de cette émission, je vous invite à contacter le professeur en inbox. Le plus tôt serait le mieux. Merci. Donc, en fait, le rêve, effectivement, quand on lit dans la Bible les songes, l'Éternel parle beaucoup par les songes à ses enfants et tout ça. Maintenant, dans le cas où on ne se souvient pas de ses rêves, est-ce que c'est forcément dû à la sorcellerie ou bien c'est un manque d'éveil de conscience de l'âme, de la conscience du rêve même? Non, ce n'est pas un manque d'éveil de la conscience du rêve. C'est une activité qui se passe. On appelle ça les voiles du mémoire. Il y a de ces gens-là où on leur met un voile dans les mémoires pour qu'ils ne se souviennent pas de leurs expériences astrales. Ce n'est déjà pas normal. Est-ce qu'il y a une prière particulière pour ça? Oui, il y a des prières qu'on doit faire et on doit aussi donner de l'ordre à notre esprit. Je vais rêver de l'ordre des ordres à notre esprit à expliquer. Oui, je vais dormir, je vais rêver et je vais me rappeler de mon rêve au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous donnez un ordre à votre esprit. L'esprit exécute votre ordre. De la même manière que quand nous avons envie de faire d'avoir le rapport sexuel, vous donnez l'ordre à votre esprit de chercher une entité pour coucher avec vous. De la même manière aussi, on peut donner aussi l'ordre à l'esprit pour de bonnes choses. Définissez chercher une entité pour coucher avec vous. Les incubes, les succubes. Quand vous dormez, vous avez l'envie de faire les rapports sexuels. Vous avez dormi, mais votre corps astral reste nu. Le premier entité qui va passer va vous abuser. Voilà pourquoi tous ceux-là qui sont dans les pornos, ils ont des rêves souvent des rêves des rapports sexuels. Parce que leur corps astral est actif. Voilà pourquoi Jésus dit celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis de l'adultère. Jésus parle de l'action astrale et non de l'action physique. Dans la pensée aussi. Oui, mais la pensée, c'est le niveau astral, puisque les premiers instruments du pensée, c'est la pensée. Voilà. Oui, parce que quand on voyage dans les voyages astrales, on voyage à la vitesse de la pensée. Les voyages de l'âme, on voyage à la vitesse de la conscience. Professeur, quand quelqu'un dans la vie active a un projet où il est en phase d'avoir quelque chose d'important dans sa vie, dans les jours qui vont suivre, genre un rendez-vous pour une embauche, ou bien un rendez-vous pour un financement, un dépôt de dossier, ou comme vous l'avez dit, une demande de visa. Qu'est-ce qu'il peut faire pour se protéger
dans ses rêves et dans les nuits avant le jour de cet événement, pour Bon, maximiser la grâce de Dieu dans sa vie par rapport à ce challenge. bon, je vais vous donner un exemple très simple d'une personne connue. La personne devrait aller au travail. La nuit, les sorciers viennent l'interroger parce qu'il y a des gens, il y a une forme de sorcellerie où on peut vous interroger, vous pouvez relater tout votre programme. Mhm. Et il dit même les itinéraires qui devraient passer et on place les démons de l'accident à tel endroit. On sait que demain va mourir d'accident à tel endroit. Donc, il donne même l'itinéraire. Donc, il y a des informations que nous lâchons, que parfois nous ne les lâchons pas physiquement. Quand on va parler des attaques, frère Patrice, vous pouvez écrire cette question-là, ça va vraiment beaucoup. Parce que ça fait aussi partie des attaques. Mhm. Oui, parce que dans l'attaque, je vais entrer en profondeur avec ça. Mais il faudrait toujours savoir que toutes les prières sont bonnes. Mais la relation avec Dieu est la force la plus haute de toute la prière. Tout à fait. Moi, je me rappelle quand j'ai eu l'expérience avec les Christ, je n'avais jamais prié plus de 2 minutes. Mais j'avais eu plus d'expérience que quand maintenant je peux prier pour 1 heure. Donc, parce que la force de la prière n'est pas par rapport à la durée de temps que nous faisons, mais par rapport à notre communion avec Dieu. Tout à fait. Et si vous voyez dans la vie même d'Abraham, ce n'est pas des gens qui priaient tous les jours. Ils priaient rarement. À un endroit, il met une pierre, il met un symbole. Mais la relation était bonne avec Dieu. Donc, notre relation est la force de notre prière. On peut répéter tout le psaume de la Bible, mais si notre relation n'est pas bonne, ça serait juste de la musique pour les démons. Au contraire, quand vous chantez le psaume, eux, ils dansent. Ok. Alors, la question sur les totems. La question sur le totem, en fait, il y a une question sur le totem qui dit, pouvez-vous revenir sur le totem et son impact sur la vie des membres, s'il vous plaît? Les totems sur la vie des membres, je n'ai pas compris comment les totems sur la vie des membres, parce que les totems peut être un objet familial. Je ne sais pas comment. Non, les membres de la famille. L'impact Oui. du totem sur les membres de la famille. Oui, mais le totem, on avait dit que c'est l'esprit qui contrôle votre famille. Et il a déjà un pouvoir sur la famille. Je ne sais pas maintenant quel impact qu'il peut avoir s'il a déjà un pouvoir. Parce qu'il faudrait comprendre une réalité spirituelle qui est très importante. Lorsque Dieu avait donné les mondes à Adam, il avait fermé les portes spirituelles pour Satan. Satan ne peut jamais opérer dans les mondes physiques si l'homme ne lui donne pas accès. Même si un démon est puissant, comment il peut même pas tuer, même pas un seul être humain. Il faut que l'homme lui donne l'accès. Même si vous voyez un pont qui se casse toujours, un endroit où il y a toujours des accidents, ces démons qui tuent là, ils tuent parce qu'une personne lui a donné la permission. Donc, dans la sorcellerie, on accorde la permission aux démons d'entrer. Voilà pourquoi Lucifer fait des alliances avec des êtres humains pour lui permettre de travailler dans le monde physique, parce que Dieu lui avait restreint, parce que nous sommes les ayants droit. Le monde appartient à nous. C'est nous qui choisissons qui nous voulons. Donc, Lucifer ne peut pas agir dans votre famille si vous ne lui ouvrez pas les portes. Si ce n'était pas le cas, les démons allaient être des terroristes, des kamikazes. Ils vous poignardent dans la rue. Non, ils ne peuvent pas. Pour qu'ils le fassent, il faut que quelqu'un leur donne cette permission-là. Donc, les démons sont limités. C'est l'homme qui leur amplifie les pouvoirs. Et une chose très importante à signaler, un sorcier est très actif plus qu'un démon. Je m'explique. Un sorcier travaille au niveau spirituel, il travaille avec un démon, il travaille aussi avec les corps physiques. Un démon ne peut pas venir vous poignarder, mais un sorcier peut vous poignarder. Un démon ne va pas venir vous empoisonner, mais un sorcier peut vous empoisonner. Donc, un sorcier travaille dans le physique et l'astral. Donc, ses actions sont plus amplifiées que celui d'un démon. Mais lorsque le sorcier est possédé, qu'il y a une manifestation du démon, le démon peut agir dans le physique à travers le sorcier. Les sorciers, déjà, depuis les premiers jours que vous avez fait un pacte d'engagement, vous agissez déjà sous l'emprise des démons. Voilà pourquoi le cœur d'un sorcier noir. Vous achetez une voiture, lui, il est mal à l'aise. Vous faites un mariage, il est mal à l'aise. Ça lui pique au cœur, ça lui pique. C'est parce que c'est déjà un démon qui l'utilise et qui ferme son cœur. Quand vous souffrez, lui sourit. Il raconte votre souffrance comme étant une... Allô?
Nous Oui, n'avons pas alors? entendu la fin de la phrase. Il rencontre dans Je souffrance dis comme étant... il raconte votre souffrance comme étant une télé. Il est à l'aise. Mhm. C'est déjà le cœur de la sorcellerie. D'accord. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de mettre sous la demande d'un de nos frères le lien du groupe Telegram. Et donc, quand vous entrez dans ce groupe, s'il vous plaît, validez, parce que Telegram vous demande si vous voulez voir les messages précédents. Je crois que Telegram affiche jusqu'à 200 messages précédents avant votre intégration. Activez cela, vous allez tomber dans une série d'enseignements audio et écrits. Et actuellement, dans le groupe, nous sommes dans une série qui concerne le combat spirituel. Et nous avons déjà fini les 2 premières phases. Donc, pour toutes les nouvelles personnes, nous ferons un petit résumé de cela. Et c'est moi qui partage dans ce groupe tous les enseignements par la grâce de l'Éternel et par son inspiration. Donc voilà, soyez les bienvenus. Professeur, une question que je vais amplifier. On sait qu'on peut dormir la nuit, le jour, à un moment où on est fatigué, on peut faire une sieste. Mais qu'est-ce qui fait spécifiquement que l'on rêve plus dans la nuit ou bien de temps en temps dans la journée? Le rêve est déclenché par quoi? Quelles sont les conditions favorables? Est-ce qu'il faut être fatigué, pas trop fatigué? Qu'est-ce qui se passe? Il faudrait que la tête, le mental lâche prise parce que le rêve est une réalité qui va au-delà du mental. Quand le mental est plus renforcé, les rêves est moins. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez rêver en train de parler avec un animal. Vous serez à l'aise, vous allez parler, n'est-ce pas? Parce que votre mental ne vous dit pas que c'est quelque chose d'impossible. Vous pouvez rêver, vous parler avec un bébé. Alors que si vous êtes sous l'emprise de votre mental, cela ne passe pas. Vous allez dire qu'un chien ne parle pas. Vous serez même vous aurez même peur dans le niveau du rêve. Mais parce que quand on dort vraiment en réalité, puisque la nuit, les cellules du corps ont tendance à lâcher, le corps a tendance à entrer dans les repos, donc le mental lâche. C'est qu'il libère votre dimension spirituelle ou les dimensions astrales, ou même vos expériences accumulées en donnant un sens astral, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de rêve banal. Même si vous rêvez quelque chose qui est insignifiant, mais derrière cela, il y a un sens à cela. Donc, c'est ça. Donc, quand le mental lâche, le corps spirituel prend plus de vie et les rêves sont plus amplifiés. Ok. Merci, professeur. Je crois que, ok, une question. Professeur, une question. Bon, vous savez qui c'est. J'avais vu dans une vision un rouleau. Et depuis, je demande à le manger, mais la vision n'est pas revenue. Que faire, s'il vous plaît? Euh, vous avez vu un rouleau et vous demandez que la vision revienne, n'est pas revenue. Les visions spirituelles reviennent quand vous serez prêt pour l'accepter. Ce qui est à vous reviendra à vous, c'est la loi spirituelle. Okay. Vous pouvez l'avoir sous une autre forme. Par exemple, moi, j'ai la capacité de faire une pause dans mes rêves. Je fais une pause, je sors, je vais me soulager, je reviens, je reprends les rêves là où je l'avais vu. Un rêve que je n'ai pas bien compris, je peux demander une seconde version. Un rêve où que je vois que les images ne sont pas claires, je peux les mettre noir et blanc. Oui, je peux demander à être en contact avec n'importe qui sur Terre dans les rêves, parler avec lui, parce que je crois à cela et le Saint-Esprit m'a rendu capable de le faire. Donc, le rêve va de pair avec l'état de conscience. Votre capacité d'acceptation améliore vos rêves. Super. Merci pour cette réponse. Presque toutes les nuits, je suis attaqué par un chien et un lion, et tout ça non loin de la maison familiale où nous avons grandi. Oui, c'est clair. La maison familiale est une forme pour montrer qu'il y a, c'est une alliance parentale. Et quelle est cette maison-là? C'est une maison maternelle ou paternelle. Ce sont le fruit, en fait, de l'alliance, des alliances parentales. Ça, si c'est côté paternel, tu sauras que c'est l'alliance sanguine. Il peut connaître de là où ça vient. D'accord. Donc, le frère ou la sœur qui a posé cette question, parce que je ne vois pas le nom, je vois iPhone. Si dans le rêve, vous arrivez à identifier... Pardon, je vais y arriver. Si dans le rêve, vous arrivez à identifier la maison familiale, si vous arrivez à identifier de quel côté parental il s'agit,
vous saurez de quelle alliance se servent donc les sorciers ou ces totems pour vous attaquer. Maintenant, si vous êtes en Christ, vous savez qu'il y a le feu du Saint-Esprit, il y a l'épée de l'Éternel, il y a le nom de Jésus-Christ qui pose une barrière. Donc, c'est la maison paternelle. Donc, ça, c'est le lien sanguin. Une réclamation. Une réclamation. Je vous invite à vous référer à la vidéo sur le lien sanguin dans le groupe Facebook de la spiritualité chrétienne. Voilà. Alors, comment un sorcier conscient reçoit toujours l'aide d'un vrai serviteur de Dieu dans ses rêves? C'est impossible. La Bible est claire là-dessus. Qu'est-ce que la lumière a à voir avec les ténèbres? Un vrai sorcier conscient, à moins qu'il ne veuille se repentir, ne peut pas recevoir l'aide d'un serviteur de Dieu dans ses rêves. Ne peut pas. Parce qu'un sorcier conscient, il est lié avec des pactes qui sont très forts. OK? Donc, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ça peut pas ou ça peut être un appel pour renoncer, mais ça ne peut pas être de l'aide. Non, ça ne peut pas être de l'aide. Non, parce ça peut pas être un vrai serviteur. Si c'est de l'aide envers un sorcier conscient, ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Non. Ou il y a eu une manipulation d'image. Manipulation d'image pour séduire la personne. Cela est possible. Comment expliquer le fait d'avoir la chair de poule pendant qu'on dort? La chair de poule peut être la détection d'une présence astrale à côté de vous. D'une présence astrale? Peu importe la présence? Pas une entité particulière? Peut-être un être humain à côté de vous qui vient, parce que quand un sorcier est à côté de vous, il vient. D'abord, quand vous dormez avec, quand il y a un sorcier dans la maison, vous allez beaucoup constater les phénomènes de paralysie. C'est ce qu'on appelle la léthargie. Vous êtes dans les lits, vous voulez vous lever, vous ne pouvez pas vous lever. Vous sentez les corps lourds, vous ne pouvez pas bouger. C'est quand il y a un sorcier dans la maison. Parce que quand un sorcier quitte les corps physiques, il libère une énergie qui paralyse tous les membres de la maison pour vous plonger dans un profond sommeil. S'il arrivait que toi, tu veux te réveiller pendant que ce processus s'est fait, il va te plaquer sur le lit. Cette force, jusqu'à ce qu'il s'en aille. Donc, si vous constatez, dans votre maison, vous constatez très souvent, il vous arrive d'être paralysé, il y a juste un sorcier qui est là dans la maison. C'est d'abord et d'ailleurs un bon signe pour connaître que vous habitez dans une maison là où il y a un sorcier. Je vais sauter quelques questions pour répondre à cette question. La Kabbale juive est-elle une branche de la sorcellerie? La Kabbale juive, c'est de la magie et c'est de la haute magie noire. Et c'est pour cette raison que Dieu... Allô, professeur? Oui, allô? Oui, allez-y, professeur. On vous a perdu à cause de la connexion. Oui, je dis que c'est même pour cette raison que Dieu avait rejeté les enfants d'Israël, à cause de la Kabbale, à cause de cette magie-là. Donc voilà. Je rêve toujours dans ma province d'origine en me promenant avec un chien portant une jaquette rouge que j'ai ici chez moi. Ok. Rêver être dans votre province d'origine, c'est déjà de la sorcellerie. Un chien, c'est votre initiateur. Parce que votre province d'origine, c'est aussi les blocages, en fait. L'endroit où vous êtes né. On a dit qu'il y a des rêves qui rapportent à l'endroit où vous êtes né, c'est les blocages. Mais le chien que vous voyez, c'est lui-là qui est le responsable de votre blocage. Si vous amplifiez la prière, vous allez le voir, le chien, avec son vraie image. Sa vraie image, plutôt. Oui, parce que en fait, il faut savoir que les sorciers, comme les entités, utilisent énormément les bases cognitives de chaque personne. Si dans votre intelligence, il est un fait établi que le chien est le meilleur ami de l'homme, le démon va se faire passer pour votre meilleur ami. Le sorcier, pareil. C'est la meilleure façon de connaître vos points faibles et de vous esclavagiser par rapport à cette énergie ou cette pratique qui est faite sur vous. Encore une fois, je crois que c'est le même frère. Je pense qu'il faut qu'à la fin de l'émission, il puisse contacter le professeur assez rapidement. Est-il utile de chercher à savoir qui a la sorcellerie dans notre famille plutôt que de prier pour la neutraliser? Bon, je vous ai dit qu'un sorcier opère grâce au démon. Aucun sorcier ne peut opérer sans démon. Pour quitter son corps, il a besoin d'un esprit transporteur. Si vous lui demandez même où se trouve le monde astral, il connaît même pas, il ne sait même pas pointer le doigt. Donc, un sorcier opère sous
la supervision des démons. On s'attaque plutôt aux démons et non aux sorciers de la famille. Une personne dont on utilise le visage dans les rêves comme sorcière, peut-elle vraiment être sorcière ou innocente? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Reformule la question. Ça veut dire que c'est un sorcier qui utilise le visage de quelqu'un. Cette personne dont on utilise le visage, elle est vraiment innocente ou elle est vraiment une sorcière? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quand on utilise l'image d'une personne, qu'est-ce qui vous emmène à dire qu'on a utilisé l'image de la personne? Ce n'est pas elle, la personne. Parce que moi j'ai vu beaucoup de gens, parce qu'ils aiment quelqu'un, ils se disent que forcément on a dû utiliser son image. Non. Parfois, parce que quand on aime quelqu'un, on se dit que non, c'est pas lui. Mais non. Il faudrait maintenant, pour être sûr si c'est la personne, elle, ou bien ce n'est pas elle, demander à Dieu de te montrer la personne, chaque personne avec son vrai visage. Et si le visage, malgré vos prières, ne change pas, il s'agit de la personne. Donc, en sorcellerie, vraiment, même si c'est ta mère, même si c'est ton père, il ne faut pas dire que non, ce n'est pas lui. Il faut oublier ces choses-là. En sorcellerie, c'est l'unique domaine où on ne prend pas la part de l'autre. On laisse le Saint-Esprit vraiment nous guider. Professeur, pouvez-vous revenir sur ceci? Comment savoir qu'on vit avec un sorcier? Bon, d'abord, une personne qui a vraiment la vie des prières va savoir qu'il y a un sorcier dans la maison. On doit être éveillé. Vos rêves vont commencer à vous les montrer. Vos rêves vont vous signaler qu'il y a un sorcier. Le sorcier, même si vous ne l'avez pas vu en train de voler, mais vous aurez des rêves de querelle avec la personne. Ok. Parce que quand la personne est en train de vous vendre dans la sorcellerie, votre esprit les capte comme étant la querelle parce qu'il y a une déformation d'image par rapport au filtre de la personne, le filtre des perceptions spirituelles. Donc, si vous rêvez, votre frère qui vous court derrière, il est déjà dans la sorcellerie. Professeur, il y a une question qui est posée. Comment on fait pour interpréter les rêves? Bon, c'est juste pour avoir votre réponse. Bon, le rêve, ça s'interprète d'abord parce qu'il faudrait savoir que les symboles diffèrent. Pour si on a l'interprétation des symboles qui n'est pas trop sûre parce que les symboles vont différencier de tout un chacun. Par exemple, moi, si, par exemple, disons que je devrais aller quelque part ou bien j'étais quelque part, il arrive que je m'en vais à la toilette pour me soulager et un accident s'est produit là où je me retrouvais. Le fait que j'aille dans la toilette, donc toute fois que je vais rêver de toilette, ça veut dire que ça serait un bon rêve. Ça enregistrait ça comme étant un symbole positif. Mais pour une autre personne, si sa malédiction était faite à part quand tu le rêves qu'il est dans la toilette, c'est la malédiction. Ça, c'est pour les symboles. Mais la meilleure interprétation des rêves, c'est de dire qu'il faut toujours donner l'ordre à votre esprit, tout au pouvoir de la langue. Je peux faire un rêve. À mon réveil, j'aurai la signification. Avant de quitter même votre lit, vous aurez la première signification. Et cette capacité-là meurt quand on ne veut pas croire à l'explication. On se dit, ah non, ça ne peut pas être. Là, le Saint-Esprit était ça. Quand on rêve et on vous dit d'acheter une pièce pour fermer l'eau qui coule chez vous, on achète cette pièce et quand on va pour la remettre à la société, c'est un médecin qu'on rencontre et qui vous dit vous n'avez rien. Prenez simplement un comprimé. Quel est le sens de ce rêve? Je n'ai pas compris. C'est quelqu'un qui a rêvé. Dans sa maison, il y a une pièce dans laquelle l'eau coule. Ok. On lui dit d'acheter cette pièce-là. Donc, elle achète cette pièce et va pour la remettre, enfin, je crois que c'est ça, hein, à la société. Mais à la société qui gère ça, elle trouve un médecin qui lui dit « Vous n'avez rien, prenez simplement un comprimé. » Je ne comprends même pas parce qu'une pièce Bon, et puis un peut-être médecin qui n'est pas. pour plus d'éclaircissement, le frère ou la sœur, s'il vous plaît, contactez le professeur en inbox tout à l'heure. Il nous reste moins de 10 minutes. On doit faire la prière tout à l'heure. N'oubliez pas. Parce que la prière que nous allons faire ne concerne pas des sorciers conscients. Des sorciers conscients, vous devez passer aux aveux. Parce que, écoutez, en spiritualité, même si vous voulez, plus que vous faites perdre du temps, c'est plus que ça implique votre vie. Parce que si vous mourrez, quand on va arriver de l'attaque de la sorcellerie, vous allez comprendre où vont les âmes des gens qui meurent dans la sorcellerie. Ou ceux-là qui se font tuer dans la sorcellerie. Plus que vous attendez pour faire vos aveux, sachez-le qu'on n'est pas sûr qu'on va vivre demain. Si la mort vous trouve dans cet état, vous irez en enfer. Ça existe. Ceux-là qui sont sorciers conscients, s'il vous plaît, faites vos aveux.
La prière que nous allons faire, c'est pour stopper les activités de ceux-là qui sont des sorciers inconscients, dont les activités, ils n'en soupçonnent presque pas. Mais celui-là qui sait qu'il mange, qui fait des choses comme ça, il doit toujours nous en parler. Donc, la prière que nous allons faire, c'est pour stopper les activités dans la vie de certaines personnes. Mais toutefois, pour ceux-là qui sont impliqués, il faudrait qu'ils passent dans les AV. Quand tu es dans les AV, si tu es sorcier conscient, ne dis pas que, professeur, c'est comme si je rêve. Non, non, tu rêves pas, tu vas. Tu sais que tu vas. Peuple de Dieu, je vais vous demander de prendre vos questions, parce que là, nous allons nous occuper de la prière. Les questions que vous avez là, posez-les au professeur en inbox ou posez-les dans le groupe Facebook, s'il vous plaît. Oui, mais parce que le dimanche prochain, pas ce dimanche, mais le mois d'avril, on commencera à prendre une séance le dimanche juste pour les questions. D'accord. Voilà pourquoi on doit passer au premium. Voilà, donc soit vous attendez jusqu'au dimanche prochain, soit vous posez déjà les questions dans le groupe Facebook. Nous allons passer à la prière. Pardon. Alors, professeur, le pasteur Jasper est là. Ok. Donc, je vais démuter tout le monde. Bon, professeur, comment on procède? Oui, je vais faire la prière pour stopper les activités astrales pour ceux-là qui sont de la phase inconsciente. Et pour ceux-là qui en luttent encore avec la nourriture dans le rêve, je vous prie lorsque on va faire cette prière, prenez votre main, mettez à votre gorge. Ok? Ok. Je vais prier pour cela. Et quand je vais prier, quand je vais terminer, parce que vous allez faire la prière du remerciement au Seigneur, ainsi que le pasteur, j'espère, va faire la reconnaissance. D'accord. Ok, parce qu'on doit stopper cela. Okay. Donc, le frère Patrick et le pasteur, priez-moi toujours. Okay. Professeur, vous dites? Je vous demande de m'appuyer dans la prière. Bien sûr. C'est parti. Okay. Nous avons moins de 5 minutes. Ok. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur, nous te remercions parce que tu es amour. Nous te remercions parce que chaque connaissance révolte les esprits et chaque connaissance libère. Oui, Seigneur, se trouve parmi tes enfants ceux-là qui sont sélectionnés par les diables sans leur consentement. Ceux-là qui n'ont fait aucun pacte avec les diables, mais se retrouvent dans la sorcellerie. Ils mangent de la chair des êtres humains. Pendant que, Seigneur, les choses ne devraient pas être ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, je viens déclarer au nom de Jésus, ces activités. Je par la vertu du Saint-Esprit, par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens Seigneur, je viens interposer au nom puissant de Jésus. Par les noms de Jésus. Je mets une barrière dans le nom de Jésus. Ces activités astrales, le corps astral, les activités du diable, par les noms de Jésus-Christ, la nourriture dans leur vie, Père, dans le nom de Jésus. Je les déclare en ce moment que cette gorge sont utilisés par inconscience, Père. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom glorieux de Jésus, par l'Esprit. Je mets une barrière dans leur esprit, dans le nom de Jésus. Je mets une barrière dans le nom de Jésus. Je mets une barrière dans le nom de Jésus. Les invitations sataniques, je les neutralise. Je les rends les par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je condamne dans leur vie. Dans les corps physiques. Je le sang de Jésus. Dans les corps physiques. Que le sang de Jésus puisse les encercler. Tous les appels, Seigneur nocturne, je les neutralise. Je le remplis les sons de feu par les noms de Jésus. Par le sang de Jésus. Créateur de tout corps. C'est là dans le nom du sang de Jésus. Ces invitations, Alléluia. je les condamne par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ainsi, Alléluia, libérés par la puissance du Saint-Esprit. Libérés par la puissance de Jésus-Christ. Au nom
Alléluia, Jésus. Que ces activités sèchent. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les libéré. au nom de Jésus-Christ. Soyez-en libérés. À partir d'aujourd'hui, fini la nourriture nocturne. À partir d'aujourd'hui, fini les forces. Cette communication dans le nom de Jésus. Fini les endettements nocturnes. Par le nom Ces liens de communication dans la nuit dans le nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Père très saint, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Éternel, toi qui as mis le souffle de vie dans nos corps, toi qui nous connaissais avant que nous ayons été conçus dans le ventre de nos mères, Père très saint, voici nos corps, voici nos êtres, voici nos vies. Ô Éternel, tu as dit que la lumière n'a rien à voir avec les ténèbres. Aussi, Éternel, s'il y a une quelconque ténèbre plantée inconsciemment dans nos corps, arrache-la de nos vies maintenant. Amen. Merci de la détruire. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de condamner tout arbre, tout arbuste, tout socle, tout chien de sorcellerie que nous n'avons pas voulu dans nos êtres, de la même façon que tu as condamné le figuier à la pourriture. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te rendons grâce de ce que tu reprends le contrôle de nos êtres, de tous nos corps physiques et spirituels, de ce que, Éternel, tu réclames la propriété de notre être en entier. Au nom de Jésus-Christ ressuscité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur, j'espère. Amen. Vous avez la parole pour la prière de l'annonciation. Merci. Ô Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, notre Dieu. Merci pour Jésus-Christ que tu as envoyé. Il est venu et sur la terre pour nous sauver de la main du diable, pour nous sauver de la main de l'adversaire qui a plongé l'humanité dans la noirceur, qui a plongé l'humanité dans toutes sortes de péchés. Seigneur, vous avez dit que la connaissance, c'est la lumière. Quand la lumière vient, il va chasser les ténèbres qui sont en nous, chasser les esprits qui sont plantés en nous. Amen, Seigneur. De la même manière que tu as maudit le figuier et qui ne peut pas produire, maudit cet esprit, détruis-le dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Ce que nous faisons consciemment ou non ou inconsciemment, nous te demandons par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui ont accepté cette vérité, que la vérité soit affranchie. Oui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la vie, que nos vies soient restaurées par la connaissance de la parole et que ces paroles, que tu bénisses le professeur et que tu as assaisonné par ta parole, que tu as choisi et pour ouvrir les yeux des autres, que cette parole pénètre au sein de leur mémoire, au sein de leur vie, qu'ils acceptent cette vérité et que cette vérité affranchisse leur âme de tout esprit planté consciemment et inconsciemment dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Nous voici arrivés à la fin de cette session. Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes bénis? Yes, on est béni. Oui. Vous êtes encore très calme. Est-ce que l'Éternel est bon? L'Éternel est bon. L'Éternel est merveilleux. L'Éternel est bon. Que quelqu'un dise combien il est heureux d'avoir reçu ces vérités. Dites à l'Éternel combien vous êtes heureux, combien vous êtes content de ce que votre vie est en train d'être transformée. Parce que la parole de l'Éternel est claire là-dessus. Peu importe votre foi, la vérité libère. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'a pas dit, vous croirez à la vérité et elle vous affranchira. Non, il dit, vous connaîtrez. Ça veut dire que vous saurez que ce que vous avez reçu
est la vérité du Dieu vivant. À Amen. partir du moment où vous le savez, des chaînes tombent, des barreaux s'ouvrent, des prisons, des portes de prison s'ouvrent, les enclaves explosent, les boîtes dans lesquelles on dit on met les âmes là, c'est dissous parce que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Amen. 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 Ça fait un mois et un peu plus maintenant que par la grâce de l'Éternel, cette réunion a lieu. Je voudrais que ce soir, en vous couchant ou en retournant à votre demeure, vous puissiez faire le bilan de ce mois de vérité partagée avec vous. Que vous puissiez dire à l'Éternel, Père, merci. Parce que ça a l'air anodin. Ça a l'air anodin quand ça commence. Mais vous ne savez pas l'impact que ça va avoir, ne serait-ce que la semaine prochaine. Parce que je le dis, je le décrète. Au nom de l'Éternel, aussi vrai que la vérité de l'Éternel délivre, il y a un océan de bénédiction qui arrive dans la vie d'un fils de Dieu. Il y a un océan de délivrance où le voyage que tu veux, le vœu qui est cher à ton cœur, que l'Éternel te l'accorde. De la même façon que l'Éternel a dit à la mère de Samuel, Anna, il dit, ok, l'Éternel t'a entendu, tu vas avoir un enfant. Que ce vœu soit réalisé pour la gloire de Dieu dans ta vie. Que tout ce qui bloque la réalisation de ce vœu disparaisse, soit voué à l'interdit. Au nom de Jésus-Christ, à cause de la gloire de l'Éternel qui doit se manifester dans sa vie, pour le témoignage de la suprématie du Dieu Tout-Puissant, au nom du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois, du magnifique, du miséricordieux, de l'agneau immolé, ressuscité et vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Très bonne soirée chez vous. Amen. Rendez-vous Que Dieu vous bénisse aussi, frère Patrick. Alléluia. Merci. Merci. Bye bye à tous. Merci. Bye bye. Salut, Pasteur Jasper. Pasteur Ça fait Pelé, longtemps, hein? Pasteur Jasper, comment vas-tu? je vais bien. Pour toi, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, mon Ah, frère. c'est Pasteur Pelé. Aïe, Ça, aïe, c'est le aïe, Pasteur Pelé. Oui, Oui, mon frère Patrick, c'est Pasteur Pelé. Comment vous allez? Nous rendons grâce à l'Éternel et vous. Ah, Dieu merci, on est là. D'accord. Dieu merci. Ce soir encore, nous célébrons une nouvelle victoire de l'Éternel dans la vie du peuple de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni et glorifié. Rendez-vous samedi prochain, bien-aimés. Bye bye, très bonne nuit à vous. Merci, bye bye. merci.